Bienvenue à tous sur un nouvel épisode, un nouveau show, podcast, ce que vous voulez, live sur YouTube, du débrief du Supercross de Philadelphie. Avec évidemment notre consultant de luxe, euh, multicarte, Marvin Musquin. Qu'est passe? Et qu'est pas ça? Long voyage de la Californie pour aller à Philadelphie. Un avion de 4 heures et un deuxième avion de 2 heures parce que je suis passé par Atlanta. Donc, voyager vendredi, je suis arrivé vendredi soir. J'ai pas pu être présent pour le track walk parce qu'ils ont mis le track walk le vendredi à 5 heures. Puisque Mais les essais c'est bon, commençaient. là, on s'en fout du Oui, track walk. ouais, non, non, mais c'est clair. Ouais, Tom me l'a dit. Tom, il a dit, écoute, le plus important, c'est le samedi. Donc, du coup, voilà, arrivé vendredi soir et reparti dimanche matin à 6 heures pour rentrer en Californie. Donc, mais bon, ça va. On est en pleine forme et prêt pour un nouveau débrief et encore une fois, une belle course à laquelle on a assisté, quoi. Comme à l'accoutumée, on va commencer évidemment par le track, baby. Euh, Oula, départ. grosse innovation là. Là, on a Ah, mais on carrément est la chaud flèche. bouillant, c'est le DV Talks Moto. Allez, premier enchaînement, on-off 2. D'ailleurs, on-off 2, c'était bien, mais aux essais, ça faisait derrière 3, et après, plus personne ne faisait. Tu es d'accord avec Ouais, moi? ouais. Et puis, Ok. ouais, c'est marrant que tu en parles parce qu'en pleine finale, en fait, sur la table, ça s'est grave détérioré. Je sais pas si tu voyais ça à la télé. Ah oui, oui, il y avait des marches et tout. Ouais. On voyait Donc, même du coup, Jet, il avait du mal. et ouais, personne n'y a pensé à aller derrière la table pour pas taper cette table pleine de trous. Et après, une chose aussi, c'est que tout le monde faisait la première bosse, l'enroulé, et dans ce creux-là, on voyait le sol. Alors, je sais pas si c'est du béton ou du bois, mais on voyait le sol. Tu vois ce que je veux dire? À chaque fois, à l'atterrissage Ouais. de cet enroulé. Donc ça, c'était chaud et tu pouvais faire une sucette facile. On a vu Jet galérer, même à cet endroit-là. Il sautait sur la table vachement contre les ballots. J'avais peur qu'il accroche le pied à des moments. Ouais. Est-ce que tu as vu Ensuite, Digan? Est-ce que tu as vu on y Digan? revient. Oui, il a fait la même chose que je t'ai montré. Ouais. Tu l'as vu? La roue arrière comme ça, là? Ouais. Comme la vidéo que je t'ai montrée cette semaine. Enfin, la semaine dernière. Je sais plus. Ouais, exact. Le on-off Ouais. cabré sur le haut, là? Ouais, Ouais. il a refait, ouais, j'ai vu. Bon, allez, on le remet. Bon, après ça, il y avait le trip, on l'a loupé à cause tu parlais. Et là, l'enchaînement, c'était derrière 4, 3-3 ou 3-2-1. Ouais. Sinon, c'était on-off. L'enchaînement, c'est pas le bon là sur la vidéo. T'as vu, il manque, Ouais, ça ressemble, ça ressemble. il manque. C'était Non, mais je veux dire, il derrière, manque, il manque une bosse. Mais le début, ouais. En gros, c'est le même. voilà, derrière, machin. Ou sinon, c'était on, 3, mais ça montait à des années-lumière. Le triple en sur la largeur. Et là, il y avait 5 bosses avec le sable, ouais. Et c'est la section de sable qu'on ne voit pas sur la vidéo. Là, il manque le mur, Ouais. évidemment. Les 3 bosses avant les hoops et 9 hoops comme d'hab. Voilà. Virage à plan avant l'arrivée. Bien nul comme il faut, comme Ouais. d'hab. Ça, voilà, on va y revenir. Enchaînement. C'est une des questions que j'ai par rapport, avant de commencer sur les courses. L'enchaînement, et j'ai pas vu Tom faire le 4. Il a jamais fait de la journée? Non. C'est pas senti ou quoi? Euh, Peut-être, mais du coup, ouais, il a fait soit ouais on off ou alors derrière table et table simple. Mais non, après on a vu Ansti Digan le faire et au final il a dit ouais, je verrai si j'ai besoin de le faire, je le fais, mais il n'a pas fait aux essais non. Sexton, Digan qui le faisait, évidemment devant en 4,5 ça le faisait. Un autre endroit qui faisait la différence, c'était le sable. Ce 2-3 sur enfin 3-2 Ouais, ou 2-3 comme faisait Swall, c'était beau ce qu'il faisait quand même. Et quand tu faisais c'était quand même, en c'était quand même un peu plus safe, j'allais dire, de faire. Après, c'était dur de faire 3 en sortie de virage avec une 2,5, mais avec une 4,5, c'était mieux de faire 3 et après 2 dans le sable parce que 3 dans le sable, c'est bouillant l'atterrissage.
Ouais, et tu peux pas faire prendre l'intérieur, tu es obligé d'aller à l'extérieur et tu coupes la trajectoire du mec s'il y a un mec qui fait extérieur, quoi. Comme Ouais, ça s'est passé entre Swall et Amaker. Je sais pas si tu as Jet là passé dans le sable en finale, mais grave. tu peux pas passer plus parfaitement que lui. Je crois que même Le, Evers, il prendrait des cours de virage dans le sable comme il faisait. Le ouais. 3-2, enroulé debout sur les Tout cale-pieds, debout, mais ouais. vraiment parfait. Il faisait tout parfaitement, c'était magique. Alors que les autres, je les regardais rouler. Les autres derrière, Sexton, Tomac, Webb, Anderson. Bon, Anderson, il savait plus trop aller. Il faisait autre chose. Lui, il faisait 2-3, lui, un peu comme les deux demi. Euh, mais c'est Jet vraiment dans le sable Mhm. magique. Euh, et puis ensuite, les Whoopidoo. Les hoops, c'était bien ces trois bosses avant parce que du coup, c'est soit tu faisais inter enroulé 2 ou alors tu pouvais faire exter 3 comme Anstey en 2,5 par exemple, ou alors Lawrence en 4,50. Forcément, l'exter 3, ben, ça allait vraiment vite, ça driblait fort quand tu savais bien dribbler. Donc c'était top. Franchement, j'aimais bien voir ça comme enchaînement avant les hoops. Quand tu regardes la course, tu as fini la course, on a tout vu. Ça te dit bien quelque chose. Il faut dribbler les hoops. Là, Base. oui, ouais, c'est clair. Donc, il faut faire 3 en sortie de virage. Déjà, le mur, faire l'extérieur. Arrêter de faire le double enroulé, 2 à l'arrêt et aller faire 3-3 à la web. Webb, il se fait passer par Sexton, il se fait passer par Anderson. Par contre, oui, là, je suis complètement d'accord avec toi. Exter 3, tu rentres dans les hoops, ça dribble à fond. Mais parce que la terre aussi faisait que ça driblait bien. Tu sais, il y a à Indianapolis, je sais pas moi, d'autres courses là où c'est vraiment très très adhérent, où les mecs ils galèrent à dribbler parce que ça adhère trop, parce que tu peux te faire des gauches-droites, cette terre molle qui accroche trop les pneus. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils peuvent. Tu vois, Jet Lawrence, il y a quand même pas mal d'épreuves où il sautait parce que dribbler, eh ben, il n'y arrivait pas comme il voulait. Mais par contre, samedi dernier, avec une terre plus dure où il n'y a pas d'ornière, il y a des trous cassants, mais il n'y a pas d'ornière et ça n'accroche pas les pneus. Et là, il faisait ce qu'il voulait. Et là, c'était vachement plus rapide de dribbler. Ouais. Oui, les hoops, voilà quoi. Ça fait 20 ans que depuis que j'ai pris ma retraite, les hoops, ça drive. Et des fois, oui, ça peut, les petits bras, ça saute, c'est la moins mauvaise solution. Mais si tu es tu as une bonne moto et que c'est dribblé, euh, il faut dribbler. Ouais. Donc, Après, moi, j'ai en toujours dit fait, physiquement aussi, c'est beaucoup plus facile de sauter des hoops mais tu es fou, que mais de tu es dribbler. fou, Ah, mais moi, mais 100 fois plus facile. mais tu es fou. Et surtout qu'à la fin, tu ratterris par 3 et hop, Mais tu ça, vires. Quand mais tu ça dribbles, rien. J'ai à part vu ça. j'ai vu ton interview sur le Big. Arrête un peu. Dribbler, faire 3 à la fin, tout le monde le fait, ça, si t'es bon. Je le faisais, moi, il y a 25 ans, gros. Mais On du le coup, faisait, personne ça. n'est bon. Du coup, personne n'est bon alors. On le faisait, ça, il y a 25 ans, sur des hoops plus gros, de dribbler et de sauter à la fin pour faire des petits intérieurs. Mais on l'a fait 1000 fois, ça. Oui, Jet, il est, il est énorme. On voit sans doute le meilleur pilote de Supercross de tous les temps en termes de qualité, d'efficacité, de déchets techniques, tout ça. Parce que Stewart était meilleur en franchissement et tout, mais il y avait du déchet, il se mettait des visières toutes les deux courses. Mais sans déconner, de dribbler des hoops comme ça, de peintre où il n'y a rien, et de faire 3 à la fin, Marvin, tu le fais en basket, ça. Tu le fais en basket, tu vois. Ah ouais. C'est que les autres, c'est pas qu'ils sont pas bons, c'est ils sont benés dans le Ouais, sens où ouais, ouais. ils le font pas, quoi. Ils sont bêtes et disciplinés, ils font tac, tac. Tu te fais doubler une fois par Sexton, mais Non, sors de mais je la pense que, trace et ouais. dribble, quoi. Mais je pense que Webb il en était incapable parce que je pense que physiquement, il n'était pas top. Il a dit qu'il avait mal au bras, je sais pas quoi, ou qu'il s'est tendu, non. Je sais pas si c'est Webb ou quelqu'un d'autre, mais je pense pas que Webb était en une bonne position physique et mentale de changer ça et de dribbler et de pousser encore plus. Je pense il était à sa limite et il a gardé ça, quoi. Mais pour moi, c'est sûr que quand tu vois Jet Lawrence, tu te dis, waouh, c'est trop facile à dribbler, physiquement c'est facile. Mais pour moi, c'était toujours ouais, un peu plus Moi, dur de dribbler que de sincèrement, sauter. mais pour ma part, dribbler, c'est 10 fois plus facile. Ouais, bien sûr. C'est 10 fois plus facile parce que, Ça dépend des un, pilotes, ouais. il n'y a pas à avoir de timing.
tu rentres dedans, tac, si tu mets ta roue avant où il faut, boum, c'est bon. Tu rentres, t'es sorti. Que quand tu fais 3-3, il faut se concentrer, il faut avoir le bon timing, il faut avoir la roue avant qui descend, il ne faut pas atterrir, comme tu disais, là, taper la roue arrière sur un oups et que la moto, elle fasse comme ça. Non, sincèrement, moi, je sais sauter. J'ai fait du SX Tour dans les années 90. Je veux dire, il n'y avait que ça. On faisait que ça quand on était mignon. Ouais, j'ai commencé à dribbler quand, plus tard, hein, après être venu aux US. Physiquement, dribbler, enfin, pour moi, c'était beaucoup plus facile. Et puis, il y avait rien à calculer, quoi. Ça passe. On a déjà vu pas mal de choses juste sur la partie track. Donc, évidemment, c'était le duel Digan-Tombial en 2,5. On avait annoncé que ça allait être chaud la semaine dernière dans ce podcast. Ça a un peu commencé aux essais. Et ouais, aux essais, bon, à un moment donné, Tom fait un chrono. D'ailleurs, ce chrono-là, c'est son meilleur tour. Et t'as Digan, en fait, qui est dans un tour lent et il voit très bien Tom arriver. Et dans le sable, en fait, il essaye de. Bon, il laisse passer Tom, mais hop, il raccélère pour essayer de le bloquer et il se manque un peu. Et Tom lui fait l'extérieur quand même et arrive à le passer. Et après, juste avant le mur, le long des mécanos, il lui met un rupteur de au moins 2-3 secondes. Voilà quoi, pour l'emmerder, pour le déranger. Donc à ce moment-là, Tom fait son meilleur tour chrono. Donc même Digan, en voulant emmerder Tom, ben, il a fait un meilleur chrono que lui. Donc ça, je pense que Digan, ouais, il était un peu déçu là-dessus. Et ensuite, ouais, en course, on l'a vu en finale. Dès que Tom, moi honnêtement, avant la course, j'imaginais Tom jouer plus placé, tu vois, un peu comme on l'a vu auparavant, et genre faire juste derrière Digan si vraiment Digan est devant ou s'il pouvait pas à la régulière doubler Digan, tu vois. Mais voilà, perdre 1 ou 2 points ou voire 3 max, c'est ça que je voyais moi. Et au final bah, Tom, avec un mauvais départ, chose que je pense que exactement tu voulais voir, c'est Tom dans une mauvaise situation et ne plus avoir le choix que bah, de tout donner pour marquer le plus de points possible. Et Non, il double Digan dans le premier tour. Moi, je ne veux pas le voir là, dans cette situation-là. Ce que tu dis, en fait, c'est jouer petit bras encore, tu vois. Vous avez trop l'esprit pessimiste, assuré, pas perdre trop de points. Et c'est pas ce que j'attendais de voir, de le voir dans une mauvaise position. Moi, je préfère l'action, je préfère l'action que la réaction, d'accord. Et sincèrement, Tom m'a bluffé ce week-end. C'est vraiment ce que je pensais quand je te disais, tu me dis il y a 2 semaines, après Foxborough, après Nashville, tu me dis, et j'écoute tes interviews, je suis fier de Tom parce qu'il a essayé, il s'est donné. Là, voilà. Ce week-end, tu as vu ce que c'est d'essayer et de faire le meilleur résultat possible. S'il roule comme ça à Nashville, il va sans nous chercher Shimoda. S'il roule comme ça à Foxborough, il va sans nous chercher McAdoo. D'accord. La différence de corps, de mobilité, d'attaque, de machin, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais voir, je l'ai vu et il m'a bluffé parce que dans cette situation, je pensais qu'il allait faire comme toi. Essayer de perdre le moins de points possible, juste faire derrière, laisser passer. Quand j'ai vu que c'était comme ça, j'ai dit peut-être qu'il va le laisser passer, il va voir un peu ce qui se passe et faire la course en fonction. Mais non, au contraire, l'autre, à fond. Et dans ce sens, l'avantage de faire ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est mis hors de portée. Ça fait que ce qu'ils ont essayé de faire, et je te coupe vite fait, je te mets le départ. Ce que j'ai annoncé la semaine dernière, qu'ils allaient, je ne sais pas si tu te rappelles, je l'ai annoncé ça aussi. Ouais, le mettre en sandwich. Les coéquipiers, quoi. Le sandwich Star Racing. Évidemment, il est arrivé, je te le mets. Regarde le sandwich. Romano, Digan. Ça marche si Digan il part en tête. Manque de bol, il part juste devant Tom et Tom le passe. Mais regarde bien, tu vois bien Romano à droite là. Hop, il va contre Tom et pareil pour Digan. Tu vois, donc ça, déjà, le vieux has-been DV annoncé. Mais ce qui ne s'est pas produit après, c'est grâce à Tom.
c'est grâce à Tom qu'il a attaqué comme un fou. Et il a attaqué, il a donné le meilleur de lui-même. Et en fait, Jigan, il n'a pas pu suivre. Il était hors de portée. Hors de portée. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et c'était vraiment le meilleur truc à faire, quoi. Ouais, bien sûr. Après, oui, ouais, respect, hein. Franchement, il a fait exactement ce qu'il fallait. Et honnêtement, moi, ça m'a surpris, hein. Mais moi, à l'avant-course, j'ai fait confiance à Tom. Ok, je suis là, je suis présent avec lui, mais voilà, de là à lui dire, vas-y, il faut faire ci, il faut faire ça face à Digan. Je pense qu'il a vraiment de l'expérience avec ses années de GP. Là, il expliquait ce qu'il faisait avec Geert, il entendait la YAM derrière lui au rupteur, des trucs comme ça. Il sait gérer tout ça. Honnêtement, ouais, il est assez grand pour gérer tout ça. Il a un bon mental et il a prouvé ce week-end. Donc, du coup, ouais, il a fait ce qu'il avait envie de faire et ce qu'il a été capable de faire. Donc, franchement, respect, ouais. Mais moi, voilà, moi, j'imaginais une autre situation. Donc, voilà, il a fait autre chose et, et c'est mieux puisqu'il récupère 2 points sur Digan. Donc, moi, je m'attendais pas du tout à ce qu'il récupère des points ce week-end. Tu es venu chez moi la semaine dernière. Donc, je mettrai la vidéo où tu arrives et que tu crois que tu es chez toi. Et, et là, on a parlé. Qu'est-ce que je t'ai dit avant de partir? L'objectif, c'est il faut prendre des points à Digan. C'est obligatoire. C'est ce qu'il faut faire. Et là, maintenant, j'ai fait le compte si personne n'a fait le compte. Donc, si Digan gagne, Salt Lake City. Tom ne peut pas faire ex aequo avec lui puisque Digan aurait 3 victoires et Tom que 2. D'accord? Donc, s'il faut ex aequo, ouais, c'est Digan qui gagne. Si Digan gagne. D'accord? Donc, si Digan gagne Salt Lake City, Tom, il faut qu'il fasse 11 ou mieux. Ouais, 11 ou mieux. Si Digan fait 2, c'est 15 ou mieux. Et si Digan fait 3, c'est 17 ou mieux. Donc voilà, vous avez tout, les gars. Mais déjà, il faut que Digan gagne. Honnêtement, ouais. Et du coup, en voyant cette course, après, c'est vrai que ça va être la finale, mais j'imagine Tom, vu comme il est concentré, mais aussi super ouais, détendu, honnêtement. Là, il est en bagarre pour le championnat, mais ça se voit pas, quoi. Tu vois, c'est la même personne, concentrée sur ce qu'il a à faire, sur sa technique, sur le pilotage, etc. Donc, du coup, j'imagine maintenant vraiment Tom aller à Salt Lake City et peut-être, tu vois, ouais, tenter de faire un gros résultat là-bas si, tu vois, s'il y a possibilité. Après, c'est sûr qu'il non, mais là, il y a gros à perdre. Là, il y a gros à perdre. Je le vois pas trop, tu vois, complètement assuré parce que c'est quand tu commences à assurer que tu fais des erreurs. Ça, on le sait très bien. Ça se passera pas comme ça. Mais j'aimerais, oui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est bien de gagner avec brio. Mais là, le championnat, il s'est gagné à Philadelphie, tu vois. C'était vraiment la chose qu'il fallait faire. Il a fait exactement ce qu'il fallait faire et c'est top. Après, est-ce que je voudrais le voir dribbler à bloc? Oui, mais ça va venir. Est-ce que je veux le voir faire le 4 tous les tours parce que ça va le plus vite et il n'y a rien de dangereux, c'était facile à faire. Ouais, il est capable, bien sûr. Et me dis pas que c'était dur ce 4. Non. Voilà, petit derrière, 4 facile. Quand tu vois les mecs dribbler dans la trace, c'est bon. Ils changent de boulot, il faut dribbler à droite ou à gauche, comme a fait Sexton pour passer Webb ou comme faisait Jet, qui était à droite. D'ailleurs, Jet, début de finale, il driblait un peu dans la trace et il prenait un peu l'arête et hop, il s'est décalé. Voilà, enfin, quelqu'un qui n'est pas bené et qui ne fait pas la même chose pendant 25 tours quand ça ne va pas. Ça, c'est interdit. Dribbler la trace du milieu, c'est interdit. S'il y a des mecs qui nous écoutent qui font du SX, ça m'étonnerait. Arrêtez de faire ça, c'est 0. Oui, j'aimerais voir tout ça. Mais il y a un autre souci, enfin, il y a un autre truc sur Tom, c'est qu'il va falloir qu'il se pousse à faire tous ces trucs parce que mon ami, 2025, s'il est champion, c'est sa dernière 2026. Année en 2,5. Et 4,5, c'est plus la même. À 4,5, tu ne peux plus faire ça. Tu es obligé de faire les 4, tu es obligé de dribbler. Sinon, tu vas rouler avec Morantz et Cade Clayson. Tu vois? Donc, ça, c'est eux, ils font pas 4, ils ne dribblent pas, on s'en fout. Mais tu comprends ce que je veux te dire? Ouais. Et le fossé est gros, parce que le fossé, on l'a vu,
On en a vu, hein, les Jason Loras, les Dean Wilson, Brock Tickle, champion 2,5. On peut prendre aussi un peu moindre, mais Tedesco. Le fossé est gros, il faut apprendre vite. Qu'est-ce que tu en Ouais, je penses? comprends. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est ça que je pense. Moi. J'ai une question. Est-ce que Blake Baguette a gagné un SX en 4,5? Oui, un seul. Ah ouais? À Glendale, Mais on parle de SX. bien sûr. Un mec qui gagne, qui est champion 2,5, tu veux le voir aller faire comme Marvin Musquin. Il est champion, champion Est. Et après, il est allé faire des multiples podiums. Il a gagné 10 courses. Voilà, ça, c'est le chemin à avoir. Après, tu prends un mec comme Wilson qui était top en 2,5, qui se battait avec Tomac. Tu vois la différence de niveau. Un mec qui était au niveau de Tomac en 2,5, tu es d'accord avec moi? Il se battait pour le titre. Bien sûr. Ouais, ouais, en 2012, ouais, 2012-2013, ils étaient ensemble. Ouais, par là. Et tu as un mec, tu as la carrière de Tomac, 51 ou 52 victoires. Et c'est pour ça, quand je te dis, au point de vue coaching, quand je coachais par exemple Dylan, j'ai toujours coaché en essayant se préparer pour la 4,5, tu vois. Que ce soit physiquement, parce que ça change beaucoup, que ça soit en intensité, toujours. Et surtout, pousser pour avoir ce niveau. De toute façon, tu l'as bien vu, tu l'as fait. Hein. Tu avais le niveau en 2,5, tu avais le niveau en 4,5. Tu vois quand même la différence et le travail qu'il faut fournir. Mais si tu te sers des courses comme entraînement et préparation, dont les courses de 2,5 maintenant, parce que tu prends Tom par exemple, il fait toute la saison comme il a roulé à Philadelphie, là, samedi. Aujourd'hui, il serait meilleur. Ouais, parce que physiquement, c'est un bon entraînement. Ouais. Physiquement, c'est un bon entraînement. Il va pousser ses limites, donc il va trouver des choses. Il va sans doute prendre de la confiance. Et automatiquement, son package à lui, donc son niveau total, physique et moto, automatiquement, il progresse. Tant que tu n'arrives pas au niveau de Jet qui gagne en rodant le piston, dis-toi que tu n'es pas assez bon. C'est marrant. C'est sûr que j'aimerais bien voir le piston à Lorenz, c'est clair. Non, mais comparé à Barcia, ouais, c'est clair. Les mecs, ils démontent toutes les courses. Le Jet, je te dis, ça fait 17 courses. Ils font 1 heure de moto à chaque fois. La moto de course, elle a 20 heures. Je veux dire, tu échanges la déco, tu fais toute l'année, tu mets 2 pneus par course, tu fais la vidange, basta. Lui, il n'a pas besoin d'embrayage, il ne roule jamais avec. Tu changes 2-3 embrayages, mais tu peux laisser le piston juste toute l'année. Toute l'année, comme ça roule les mecs comme ça. C'est sûr que Tomac, il faut mettre l'embrayage sur toutes les manches et les soupapes, elles volent. C'est les soupapes, elles parlent maintenant. Elles demandent de sortir. Les soupapes, elles sont. C'est fou, toi. Elles pleurent. Tout ça, cette bataille. Digan, sincèrement, s'il avait été une demi-seconde au tour plus vite que ce qu'il a été, ça aurait été chaud pour Tom. Bien sûr. Tom a fait le job, nickel. Maintenant, il ne peut plus rien faire. De toute façon, il y a tellement d'écart qu'il ne peut pas bousiller sa course à lui en faisant chier Tom. Ouais, parce que même en emmerdant Tom sur cette finale qui arrive, lui, il ne marquera pas assez de points pour changer quelque chose au championnat. Par contre, chose qu'il aurait dû faire ce week-end, enfin qu'il aurait dû, ça aurait été bien pour Digan, c'est de gagner tout simplement, quoi. Et Tom rater un départ et ne pas remonter. Par exemple, là, il fait 2, ok, mais s'il ne remonte pas 3, là, tu reprends des points. Donc là, Digan, il n'a pas réussi à se mettre dans une bonne position pour gagner. Il n'en a pas été capable. Donc voilà. Par contre, chose que Tom a vraiment bien fait, c'est qu'il a vite doublé. Je ne sais pas si tu as vu sur Cody Shock. Ah oui, non, mais sur top. Cody Shock après les mécanos. Bénic, Choc, Bénic, non, top, sincèrement. Je vais te mettre, j'ai le reste des highlights. On va te mettre les highlights. Voilà, boum. Allez, Inter sur Bénic à mardi. Nickel. Et là, même si c'est un Yamaha. Mais là, on en parle de celle-là. Là. Non, mais je te la remets. Là. On en parle sincèrement de celle-là. Je parle de bonnet de peintre. Non, mais je parle de bonnet de peintre. Comment tu peux faire une erreur comme ça? Bon, ça a aidé Tom.
Bien Là, on sûr. voit Sti, gentil, un peu en retard, il n'a pas voulu y aller. Mais là, c'est magnifique, Ah la ouais, beau, ouais. recoupette à la Damon Braccio en 1991 ou 12. En Sti Ouais, top, magnifique. Ouais. c'est seulement son deuxième podium de la saison et c'est seulement sa deuxième victoire de course. Ouais. C'est bien. Bon, mais bon, quand tu vois que Tom et Digan, ils passent 10 et 12 au premier tour. Combien de Et Tom secondes? est... À combien de secondes ils étaient du leader? T'as regardé ça? J'ai pas regardé ça. Non, Mais ils finissent à 1 seconde 1. bien Donc, sûr. tu vois, ça va de soi qu'ils ont, Ouais, plus rapide, ouais. ils ont roulé l'enfer, quoi. Pour moi, ainsi, il a fait du web. Pas le meilleur. Web, quand il gagne, il n'est jamais le meilleur. Il n'est jamais le plus vite. Techniquement, il n'est jamais le meilleur non plus. Mais il gagne parce qu'il capitalise sur les erreurs et les mauvais départs ou les circonstances de course. Tu vois, et il s'adapte au truc. Et j'ai trouvé que c'était un peu ça. On a vu cette année Webb arriver à gagner avec quelqu'un juste derrière lui. Et il fallait pas 2 tours de plus, quoi. Je sais Ouais, plus où c'était exact. d'ailleurs, mais il y a pas longtemps. Ouais, Seattle, ouais. Donc c'est bête parce que qu'il gagne sa course en 6, qu'on n'a pas trop parlé, parce qu'on regardait. Bien sûr. Et ouais, Bon, ouais, c'est toujours comme ça. Quand tu as deux mecs qui se bataillent pour le championnat et qui partent loin, ben, les mecs, ouais, on est tous focalisés là-dessus. Tu te dis qu'est-ce qui va se passer. Surtout que là, c'est Digan. On a vu Digan qui a recoupé Tom. Ils l'ont pas montré à la télé, c'est dommage. Mais en fait, Digan est arrivé, il était très proche, très tôt dans la finale, très proche de Tom. Dans le virage du départ, il a recoupé Tom et il a raccéléré et il a tapé dedans un peu. Ça l'a relevé, mais il ne l'a pas doublé. Tom est resté solide. Il n'a pas perdu équilibre. Il est resté solide. Il a réussi à virer quand même et rester devant. Honnêtement, moi, je m'attendais à un gros coupage en deux de Digan sur Tom. Mais en fait, c'était la seule action de la course qui s'est passée entre les deux. Et Tom a réussi à sprinter, en fait, et à toujours avoir deux, trois, voire quatre motos en fait d'écart entre les deux. Et Digan n'a jamais été en mesure de l'emmerder, même de tenter quelque chose de fou en fait sur Tom. Impossible. Donc ça c'était top. Et du coup, Digan, Tom, ce qui était bien aussi, c'est que il a doublé rapidement et a réussi à mettre souvent un pilote entre lui et Digan. Donc ça, c'était top. Fin de manche, Brown, il a baissé un peu de rythme, mais il a repris du poil de la bête en fin de finale parce qu'il s'est dit, là, si je me bouge pas le cul, je perds le podium et parce qu'il n'a jamais fait de podium de la saison, ce mec-là. C'est un truc de fou, Pierce Brown. Et, euh, et là, il était en bonne position. Il bloquait, entre guillemets, Digan pour qu'il porte une attaque sur Tom, mais il se battait aussi pour son podium. Donc ça, c'était top jusqu'à temps qu'il se mette un gros volume sur le saut d'arrivée. Donc, dommage pour lui. Charles-Henri, mais il a été correct parce qu'il n'était pas en position de ne pas l'être. Imagine s'il avait pu être dans la roue de Tom et comme tu dis, Tom, il a passé des mecs vite, tu vois. Donc il a passé Benick, Choc, tous ces mecs rapides. Il n'a pas pu recoller vraiment. Il était tout le temps à 3-4 motos, donc Ouais, quand tu as 3-4 motos, tu ne peux pas faire grand-chose. Ouais, j'aimerais retrouver cette action de ce virage-là que je viens de parler parce que quand tu dis que Digan a été correct, ouais, c'est parce que c'est dommage, on l'a pas vu à la télé cette action et Digan il recoupe et tu le vois il met un coup d'embrayage pour taper dans le Tom et essayer de le sortir, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a essayé. Il a été correct parce qu'il n'a pas pu ne pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est grâce à Tom et d'avoir fait des chronos à tous les tours et à avoir mis de l'intensité, à vouloir se barrer et mettre un petit gap. C'est ce qu'il a réussi à faire et c'était top. Donc, arrêtez avec ça. Maintenant, évidemment, on écoute ce qu'il a dit au podium. Il a dit que Tom était un bon adversaire, qu'il a bien roulé et que de toute façon, que lui, il était jeune et qu'il a une longue carrière devant lui. T'inquiète pas il est bouillé à l'intérieur. À l'intérieur, quand un mec comme ça qui dit ça, il boue. Et sincèrement, s'il avait pu partager Tom, ouais. S'il n'a pas partagé, c'est qu'il n'a pas pu, qu'il n'était pas assez rapide. Oui, parce que tu vois, je t'ai dit tout à l'heure, ce qu'il a fait aux essais, essayer de bloquer Tom en plein chrono, lui mettre un rupteur et tout ça. Tu vois, ces gestes-là, c'est un peu malsain. Tu vois, moi,
forcément, on n'est pas comme ça, nous Français, et on n'a pas cette mentalité. Donc, mais ouais, s'il avait pu, c'est clair qu'il l'aurait fait. Et il l'a Évidemment. essayé, mais voilà. Mais d'ailleurs, ouais, l'année dernière, il gagne quand même. Il gagne le SMX, le cumul du Supercross Motocross. Donc, il a déjà un titre, on va dire, à son actif, En même s'il n'a pas chocolat, gagné. en chocolat Ouais, de oui, Pâques. oui, mais attends, je finis. Ce que je veux dire, c'est que, OK, il n'a pas gagné le SX, il n'a pas gagné le MX. Il a gagné le SMX, donc ça reste un titre, donc c'est top. Donc là, cette année, s'il perd le titre, il va être dégoûté parce que là, il est censé gagner. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si c'était sa vraie première année où il dit, bon, allez, j'ai une longue carrière, c'est ma première année. Non, là, c'est la deuxième. Je te dis qu'il a envie de gagner, hein. Donc, il a les boules, comme tu dis, c'est sûr. Bien sûr. Bon, on revoit l'action vite fait. Il est trop loin. Il est trop loin. Bien. On applaudit Marvin Musquin. Combien de points là? J'ai combien de points là? Non, mais c'est bien. Voilà. Non, mais je Voilà. te connais trop bien, DV. Voilà. La faute, elle est là, les gens. Vous voyez la distance entre Amaker et Jalex Wall? Ben voilà. Si la distance, elle était de moitié de ça, eh ben, ça aurait passé comme une lettre à la poste. Bon, pas la poste chez moi, hein, mais une lettre chez UPS, si tu vois. Mais là, trop loin. Mais l'action Là, magique. très loin même. Très loin même. Ouais. C'est beau. Il manque un petit peu, dommage. Il aurait voilà. fallu limite qu'il atterrisse entre guillemets un peu en avance que de lui ou plus mais, quoi. Voilà. Enfin, bref, De toute façon, plus près quoi. comme ça s'est passé là. Et dès qu'il est en l'air, soit ça y est, c'est fini là. Ouais, tu peux plus rien faire. Tu es dans le mur, tu es mort. Les deux vont au tas et en voiture Simone. Merci. Tom, il a dû dire merci. Et tiens, deux mecs n'ont pas doublé. Mais le truc, c'est que je me suis dit, putain, il a quand même de la réussite, tu vois, Tom, deux mecs qui tombent et tout. Un peu, oui, parce que c'est mieux qu'il n'y ait pas deux mecs à doubler parce que tu as 10 gars derrière. Donc, deux mecs, ça t'aurait un peu ralenti. Mais la réussite, elle n'y est pas beaucoup parce que ton principal rival, il est derrière toi de toute façon. Donc, il va quand même gagner les deux places en même temps. Mais ça a un peu aidé. Il a pas à doubler. Ça lui a donné de l'air. De Cassos, là. De Cassos. Fais gaffe. Bon, fais gaffe à ce que tu dis. Les mots, là. Mais Cassos, c'est bon. Et là, il ne perd pas de temps pour les doubler quand il arrive dessus, ce qui aurait aidé Digan, effectivement. Donc là, 100% la faute à Swall. Il n'avait pas le bon timing. Il était trop loin. Voilà, c'est la faute à. Voilà. J'ai écouté Swall. J'ai pas écouté Amaker parce que j'ai pas eu le temps. J'ai écouté Swall. Swall, il dit que Amaker il a eu le temps. Il aurait eu le temps en fait de voir qu'il arrivait et de freiner. Ouais, mais vu qu'il aille peindre un mur. Hein. Non, mais il est nul, il est zéro. Il peut pas le voir. Il peut pas le voir. Parce qu'il dit que les tours d'avant, il lui a montré sa roue, de l'air de dire le tour d'après, j'arrive, je vais te doubler, donc si j'arrive, freine. Non, mais attends. Ah bon, il paraîtrait qu'il qu'il aurait discuté et tout va bien. Ils ont fait un check, high five, all good, bro, tout va bien. Voilà, on ira se faire un Starbucks cette semaine. Voilà. Mais ouais, comme tu dis, par contre, ouais, si les deux là ils tombent pas, ça fait un peu bouchon dans les deux derniers tours. Ouais, 10 gains derrière, ça aurait été chaud. Voilà, je pense que ça a quand même un poil aidé Tom dans la confrontation pour qu'il reste un peu hors de portée. Mais bon. Ça s'est passé. Si on veut analyser en étant le plus objectif possible, il faut le préciser. Tu vois. Moi, je ne suis pas team Tom ou team Digan. Je suis team ce que je vois. Et si je vois des mecs qui ne roulent pas à leur niveau ou qui assurent quand il ne faut pas assurer, comme Tom les 2 dernières semaines, je vais te le dire. Tu vois. Moi, Tom, il ne me paye pas. Digan, il ne me paye pas. Il n'y a personne qui me paye. Donc, je dis ce que je veux. On passe à quoi là? On met les résultats, non? Allez, la chute à Brown, exceptionnelle. Attends, mais Brown, déjà, quand tu vois Brown, ce qu'il fait avec le lapeur, après, tu ne peux pas faire feel bad. Feel bad, comment on dit feel bad? Tu ne peux pas te sentir mal, quoi. Ouais, tu peux pas t'en vouloir. Ouais, tu peux pas t'en vouloir.
Non, non, et je veux pas me sentir mal pour Brown, si tu veux. Ah, je Tu croyais vois. lui. Je croyais lui. Non, parce que quand il fait ça, qu'il sorte mal de l'ornière et qu'il prenne la Ouais. roue arrière, qui Tu peux pas sorte de avoir de la l'ornière. peine. Tu peux pas avoir de la peine pour lui. Mais non, les conneries qu'il fait, tu sais que ça va arriver de toute façon. Donc, c'est normal. Donc, tu veux la revoir, tu l'avais pas vue? Eh Je te si, la remets? je l'ai vu en direct. Et tu l'as vue, tu l'as vu en direct. Allez là, boum, allez. Ah, il cabre à moitié. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah, il sort et t'as la roue arrière qui reste dans l'ornière, comme il dirait l'autre, voilà, en style. Boum. T'as vu, Tom, il est là. Hein. Tom Digan, Et Tigane aussi c'était est là. chaud. C'était chaud jusqu'au dernier rage-vie, mon pote. Euh, donc, en termes de stats, Tom avait fait le meilleur temps en course, 3 dixièmes devant Ansti qui avait fait le deuxième temps. Troisième temps, c'était Amaker. Pour les fun stats, celui qui a gagné le plus de places dans la manche, c'est Chance Aimas, qui a gagné 12 places. Il passe 17 au premier tour, il fait 5. Et celui qui a perdu le plus de places, évidemment, c'est Pierce Brown, qui se met une cabane de l'espace, qui passe 4 au premier tour. Il aurait pu tuer un mec dans les hoops. Ah ouais, c'est comme Munoz à la course où Faulkner, il met la cabane aussi, qui saute à l'envers dans les hoops et tout. Enfin bref. Ils sont chauds, les mecs de l'Est, surtout en 2,5. Ils ne sont pas tout en contrôle. Ouais. Sur ce, quoi rajouter sur la catégorie 250 là? Bah là, pas grand-chose. Ouais, on a fait le tour. Voilà, avec 13 points, c'est ça? Non, 15. 15 points. Excuse-moi. En gros, tu travailles pour lui ou quoi, mais touriste? non, mais c'est pour ça. Ah, mais il faut le savoir, ça. Gros. C'est pour ça que je me suis rattrapé. Ouais, non, la 15 points, c'est vrai que ça fait du bien quand même. Quand tu es pilote, que tu vas à la finale, c'est quand même bon art, quoi. Donc, une dernière course à Salt Lake City, mais confrontation Est-Ouest. Donc, beaucoup plus de pilotes comme la semaine dernière. Ouais, bon, il y en a un peu moins. Les mecs sont tous à moitié crevés, là. Donc, Oui. tu vois, ils sont tous à moitié à l'infirmerie. Sur ce, on part avec les vrais mecs. Tu vois, la vraie catégorie. Et je voulais parler, évidemment. Comme dirait Fred Vial, les tatoués. C'est les tatoués? Ah ouais, il appelle ça. Ouais, enfin, pour rigoler, ouais, les tatoués. Ouais. Ah ouais. Allez, c'est parti. Et on commence par le départ. Et là, ce que vous voyez, voilà, Jet Lawrence. Ce qui fait Jet Lawrence, mes amis. Ouais, tu l'as posté d'ailleurs sur Instagram, je l'ai vu, ouais. Non, je l'ai dit, mais je n'ai pas posté la vidéo. Là, non, mais ouais, quand il arrive ici, là, voilà. Moi, personne d'autre pense comme lui, il a pensé. Enfin, ou alors, on n'a jamais vu ce qu'il a réalisé là, honnêtement, dans la position dans laquelle il est. Là, c'est du Mozart, les gars. Là, c'est du Mozart, c'est du Van Gogh, c'est du Einstein, du Cross. C'est next level puissance 10, ce qu'il fait. Là, il sait déjà ce qu'il va faire à ce moment-là. Et là, ce qu'il nous fait, il va nous faire une recoupette. Il anticipe à 1 cm de la roue arrière et 1 cm de web qui peut le couper en deux comme Barcia à Saint-Louis. Je veux dire, quand on voit ça, sincèrement, il y a des mecs qui en parlent de cette action. Pour moi, son passage dans le sable là qu'il faisait, c'était mais je l'ai vu, je me suis levé du canapé, j'ai crié, c'est pas possible de faire un truc aussi parfaitement. Genre comme un but, comme quand Marseille marque, quoi. Tu t'es juste levé du canapé. Pareil, pareil. Je vois ça, je vois ce qu'il fait dans le premier virage. Tu te dis, il peut que gagner le mec. Il est trop bon. Il est trop bon parce qu'il a cette anticipation, cette créativité de faire ce qu'il fait. C'est hallucinant de voir ça. Un mec de 20 ans faire ça dans la catégorie reine avec des mecs. Bon, je vous l'accorde que ça, ce qu'il fait là, s'il tourne un peu trop tôt, il prend la roue arrière de Thomas. Et s'il ne fait pas le mouvement comme il faut assez rapidement, il se fait couper en deux par Webb. Donc, imaginez un peu le truc. Surtout dans un virage comme ça, un départ avec un virage à 180 degrés, en général, quand tu recoupes, tu as les mecs qui arrivent, quoi, Inter. C'est limite cette action-là, c'est du jamais vu et ça va être très difficile de la revoir, quoi, tu vois. Un autre truc,
on parle de 4,5. Je veux revenir en arrière sur le départ du 2,5. Et j'aurais voulu savoir pourquoi Tom s'est mis ici à l'extérieur au départ. Ah ben moi, je voulais qu'il se mette plus à l'extérieur. Parce qu'il s'est mis à l'intérieur de la cabane. Moi, je voulais qu'il se mette à droite de la cabane. C'est parti de l'intérieur, gros. Tous les mecs de l'intérieur, ils partent devant. Ben ouais, mais tu te fais vite enfermer. Regarde Tom, comment il n'est pas trop bien sorti. S'il est encore plus inter, c'est limite pire, quoi. Non, mais plus tu es inter, plus tu es inter. Donc, si tu veux, la règle vraiment du SXUS, c'est le milieu de la partie intérieure de la grille, elle est bien. C'est bien. Là aussi, elle était bien. Ça part de là. Ça part de là. L'avantage de ça, c'est que les mecs de l'intérieur, ils sont complètement serrés. Donc, ils ne peuvent pas partir devant parce qu'ils vont être obligés naturellement de couper et de freiner tôt. Ils ne vont pas rester à fond jusqu'au bout. Ils ne vont pas tourner. Donc, ils vont, eux, leur esprit, c'est d'aller de pousser un peu, freiner tôt pour faire petit intérieur. Celui qui est au milieu, si tu es au milieu de la partie intérieure de la grille, là, tu as déjà 4 ou 5 mecs en moins à battre au départ. D'accord? Et tu es vraiment. Quand tu vois, je peux te le remettre au départ vite fait. Je voulais faire cet aparté parce que j'y ai pensé et tu vois. Donc on le voit là. Tu vois, là, ça part de l'intérieur. Donc on voit Macker, on voit Brown sur la droite. Tous ces mecs sont à l'intérieur. Donc les places, les meilleures pour moi, elles sont là, entre Amaker et Brown. Les mecs de trop intérieurs, non, parce qu'ils sont trop serrés. Et voilà, boum, ça passe à Macker Brown. Donc, j'aurais voulu savoir, c'était quoi en fait la stratégie sur un départ comme ça? Moi, à la base, c'était de se mettre à l'extérieur de Digan. Parce que je pensais que Digan, il allait se mettre à l'intérieur de la cabane. Donc, moi, je voulais Tom qui se mette à l'extérieur de la cabane. Parce que si tu regardes bien… Oui, mais c'est quoi le raisonnement de dire que c'est mieux d'être à l'extérieur de Digan qu'à l'intérieur? Ben pour pas se faire pour pas se faire enfermer, parce que l'intérieur il se faisait vachement enfermer. Tu regardes Dylan en 4,50, il arrive à l'angle tu peux droit. prendre Dylan comme exemple en départ. Ouais, mais non, mais il part bien. Dylan, il part bien, mais il arrive comme ça pour après repartir comme ça. Donc moi à droite de la cabane, ça virait mieux en fait. C'est pour ça que je voulais pas je voulais pas qu'il soit à son intérieur. Je le voyais mieux à son extérieur pour faire plus le tour et surtout avec malheureusement le départ qu'il n'a pas réussi à faire mieux que les autres. Tu as vu la Yam comme elle part à côté de lui, Romano. Donc je pense que s'il était à droite de Swall, je pense que Tom serait mieux parti avec exactement le même départ. Je pense. Ouais, bon, là, on va agree to disagree. Tu vois? Non. Ouais. Parce que pour moi, quand tu es à l'extérieur, oui, tu peux aller loin et pas te faire serrer. Mais le problème, c'est que tu vas loin et tu as 20 autres mecs qui sont à l'intérieur. Quoi. Donc, ouais, mais je trouvais qu'à l'intérieur, en fait, vu que c'est un virage à 180 degrés, ils avaient du mal à tourner, les mecs. Donc, je voulais pas qu'ils se retrouvent bloqués. Donc, c'était un virage qui tournait? Ouais, et beaucoup d'ailleurs. Beaucoup d'ailleurs. Bon, allez, on repart sur la catégorie 450 cm3. Voilà, allez, c'est parti. Là, on pense, question directe en live. Est-ce que. Bien sûr que oui. Ma réponse est bien sûr que oui. Mais non, jamais de la vie. Non. Il le laisse passer, Thomas. Non, il le laisse pas passer. Il s'avoue vaincu, mais il le laisse pas passer. Ouais. Il insiste pas, quoi. Il insiste pas. Mais il le laisse pas passer. Il fait pas une Marvin à je sais pas où, là. En l'air, il le voit, il le laisse pas passer. Ouais, il insiste pas, quoi. Donc là, Thomas Merci, Thomas. fait n'importe quoi dans le truc. Thomas qui saute, évidemment, eh ben non. On saute pas. Web. On saute pas dans les hoops quand on est en 4,5. On dribble. Oh, et là, c'était chaud patate. Non, mais c'est bien. Ça, c'est nickel. Ça sincèrement, c'était vraiment
stratégiquement, ce que fait Sexton, c'est top. Parce que tu sais que se sont un l'autre, il peu va mal- te ils se sont- recouper. Ouais, bien sûr, ouais, carrément. Mais ils se sont peut-être un peu mal compris, j'ai l'impression, les deux. Enfin, où le web, il pensait pas qu'il allait faire ça. Oui. Parce que Il pensait qu'il allait Webb, inter, il quoi. pensait qu'il allait à l'Inter. Tu Ouais. vois. Et donc, oui. Et en fait, Sexton le fait freiner. Stratégiquement top. Stratégiquement top. Il n'y a Donc, pas grand-chose à la suite. il a fini de roder le piston. Il gagne. Tac, bon. Et là, derrière, on te dit, Cooper, ne saute pas les Oui, mais whoopie-doos. si. Et ouais, On j'avais te dit, oublié. saute pas les whoopie-doos. On saute pas les whoopie-doos. Et voilà, boum. Donc, comme ça, à mardi, et c'est réglé. Voilà. Respect, Anderson, respect. Il était là toute la manche et respect Ah, il jusqu'au n'a pas bout. sur la 4e place. C'est Ah, non, bizarre. non. Ouais, ça fait 8 courses et qu'il fait 4. Il pète un plomb, là, Anderson. Ah ouais. Mais voilà, on se bat jusqu'au drapeau à damier. On fait le meilleur résultat possible, quelles que soient les circonstances de course. C'est pas plus difficile que ça, quoi. Je veux dire, ça, c'est vraiment un raisonnement primaire. On se donne à fond, on est entraîné, on fait 20 minutes à fond, on a la caisse, on fait que ça, on est payé des millions pour être prêt physiquement, et on est payé pour gagner et pour doubler des mecs. Donc, on part, on met du gaz, on Ouais, mais tombe regarde, pas. oui, mais parce qu'il se sentait bien, et qu'il était capable. Regarde combien de fois on a dit, enfin, où tu as dit, ouais, Anderson, langue dans la chaîne et tout, il Ah oui, arrête mais il tout ça. avait. Non, mais le Là, il pire, l'avait, c'était là. Là, il c'était l'avait, là. la triple Ouais. crâne où c'était où d'ailleurs, je sais plus. Où il s'est Indianapolis. fait, où il s'est fait couper en deux. Comment il s'appelle Jet. Ouais. Ah, Saint-Louis, ouais, Saint-Louis. Mais il y a Indianapolis aussi où Anderson, ouais, il était pas bien. Ah, mais Anderson, il fait 10, je sais pas combien. Il a eu du mal à faire dans les 10 à toutes les manches à Saint-Louis. Je veux dire, il était sec. Bon, ouais. Bon, après, il est entraîné par Troll Train maintenant. Donc, Alex Martin, ouais. le frère de Jérémy Martin. Donc, il faut que je t'envoie un lien. Si je l'ai, je vais le mettre en description. C'est un lien d'une vidéo YouTube de Alex Martin qui fait le tour du paddock et qui demande aux pilotes, à Johnny O'Mara aussi, à Ricky, leur plus grosse sortie de vélo, ce qu'ils faisaient au bench, donc développé couché, traction, plus longue course à pied. Et je crois que Anderson, ou je ne sais plus qui, ils n'ont jamais fait plus de 6 miles à pied, en course à pied. Un truc comme ça, 5 ou 6 miles. Enfin bref, des trucs un peu hallucinants. Et après, tu as des mecs comme je ne sais plus qui, là, je ne me rappelle plus d'ailleurs qui c'était, il te dit, oh, je fais 100 pompes d'affilée. J'aimerais bien les voir, les 100 pompes d'affilée, gros. Je ne sais plus que c'est qui ça. Enfin bref, c'était rigolo de Ouais. voir. Donc, je vais te poser la même question. Ta plus longue sortie de vélo? Mais elle est avec toi, elle n'est pas avec Aldon. Elle est avec. Elle est dans ton programme. Oh, 100 bornes, plus de 100 bornes. Ouais, un poil plus, 105, un truc comme ça, 110 peut-être max. Mais ouais, on va dire ça, ouais. Ah, en course à pied, bon, toi, tu as les genoux en caramel, donc. En course à pied, ouais, c'est la course Red Bull là qu'on fait là, tu sais, avec Ah la oui, oui, voiture, oui. avec la voiture virtuelle qui te rattrape. Donc il faut courir le plus possible. L'année dernière ou il y a 2 ans, je crois que j'ai dû faire 14 km, un truc comme ça, mais j'étais pas bien. Ah, moi, j'ai fait J'étais vraiment pas bien. donc j'ai fait Un semi. 120 km le plus en vélo et j'ai fait un semi. J'ai fait 21. 21. Et j'ai fait le semi-marathon. Je me suis bien entraîné. J'étais à la retraite d'ailleurs. Ça doit être en fin 2010 ou 2011. Ah ouais, respect. Hein. J'avais fait le semi-marathon de Disneyland. On D'accord. passe dans le stade d'Anaheim. On passe dans Ah oui, d'accord. Disneyland. Ouais, bon, c'est gros, ça fait 21 bornes. Mais qu'est-ce Mais qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est on passé là, rentre quoi? à l'intérieur du stade. Ouais. Donc, on fait le tour de la pelouse de baseball. On rentre par le tunnel normal, si tu veux, en course à pied. Ah, excellent. Et on sort par le tunnel à l'opposé. À l'opposé, ils À côté appellent des ça cailloux là, left. à côté des rochers, non, à l'autre. Ouais, en fait, À à gauche. gauche des rochers. Ouais. Et on ressort du stade et après on passe dans Disneyland, on fait le parc et tout. Bref. En fait, c'est mon ex-femme qui voulait la faire, Ah ouais, d'accord. Et la veille, mes minots, ils avaient fait la course de 1 ou 2 kilomètres. Ils avaient quoi, 5-6 ans, là, tu vois. Ah ouais. Ils avaient fait la course la veille, les minots. Et le lendemain, c'était le semi. Tu avais un 5, 10 et 21.
Nous, on a fait le semi avec mon ex-femme. Ok. Développé couché, on va pas te demander combien tu mets. Non, mais c'est pour ça. C'est pour ça, moi, je n'en sais rien. Ouais, par contre, en traction, tu m'en faisais faire 15, 3 séries de 15, quoi. Des vrais. En plus, là aussi, il n'y a que avec ton programme où je faisais que des vraies tractions. Parce qu'avec Aldon, on faisait Oui, un c'est des peu demi. Des comme demi, ça, tu vois. oui. Non, tu Alors vas que en bas. toi, tu voulais étendre les bras complets, donc c'était beaucoup plus dur. Ben oui, une finale, c'est 20 minutes et un tour. C'est pas 10 minutes et un demi-tour. Voilà, Une donc une traction, traction, c'est c'est une pareil. traction. Une traction, c'est une traction. Euh, donc, 4,5, belle course. Bon, Jet, en contrôle, on va arrêter un peu de lui polir, tu vois, le bout. Parce que, non, tu vois, à un moment Ouais, c'est sûr donné, que il est là, ouais. poli et c'est un miroir le truc. Depuis, donc, on va arrêter. Il n'y a plus Ouais. besoin. Sexton, pas mal. On dirait que c'est. Tu enlèves Jet, c'est peut-être le meilleur Ah en non, mais là, t'enlèves. Non, vitesse mais technique et tout. combien de fois je l'ai dit Combien l'année de dernière. fois? Je sais pas. Eh Mais oui, mais comme? l'année dernière, il est champion outdoor. Ah non, il fait 3. C'est Dylan qui est vice-champion outdoor. Ah ouais, merde. Il a Mais dû se bon. mettre encore un caramel, une Non, mais visière. ce que je veux dire, c'est que, ouais, on l'a dit plusieurs fois, t'enlèves Lawrence, pardon. C'est sûr qu'il y a plus de mecs qui font une meilleure saison et qui sont contents et qui se plaignent moins de la moto, on va dire. Mais si tu enlèves Jet aujourd'hui, euh, notre ami Sexton, il a 31 points de web au championnat. Il n'est pas champion. Il n'est pas Ouais, mais champion si, outdoor l'année dernière non plus, sur le papier, c'est vrai. Ouais, ouais, sur le papier. Mais c'est ce que je te dis. Moi, ouais. je te parle de pas sur le papier. Je parle en potentiel, en niveau. Euh, donc, je Ok. trouve que Sexton, euh, il est mieux que Thomas, il est mieux qu'Anderson, il est mieux que Webb Ouais. en termes de pilote technique et tout. Je sais pas si je peux en parler, mais ouais. D'ailleurs, il a remis. Oh, n'oublie pas qui c'est qui te paye. Tu vois, c'est O'Neill, donc on le voit que c'est O'Neill qui paye, et c'est les motos orange, tu vois, avec les deux rhinocéros. Rhinocéros. Non, mais Sexton a remis un amortisseur D'origine. Non, 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 c'est ce qu'il avait avant. Enfin, je veux dire, il a fait des gros changements et là, il est revenu sur des bases du team, qu'on va dire. Ah, ben, de toute façon, il change toutes les 5 minutes. Et Non. l'amortisseur à air, au fait, chez KTM, il est où? Il en ressorti. De quoi? L'amortisseur à air que Ah, Barcia avait, arrière. Je croyais. rappelle-toi. Non, Dungey à l'époque aussi. Mais Mais Barcia a roulé avec au moment aussi. oh, Barcia, il faisait un 4, je sais pas où. Il y avait un saut d'arrivée il y a 3-4 ans. Il y avait un saut d'arrivée, Ouais, je il sais. y avait un genre Juste de après. on-off. Ouais. Il le faisait assis avec l'amortisseur à air. J'ai Première dit, épreuve. Première épreuve à Houston, je crois. Il gagne. voilà, c'est ça. C'est comme ça. Oh, il faisait avec l'amortisseur à air. J'ai dit, arrête, Justin, arrête de suite. Tu vas finir dans le marchand Le dog. de Bud Light. Ça va te faire Ah, tout c'est ça. drôle. Mais bon, ça a Ouais. fonctionné. Donc, il est revenu avec un amortisseur d'usine. Exactement, ouais. Donc du coup, mais par contre, ouais, moi j'ai vu Sexton direct bien rouler aux essais, même si au chrono, il était pas très content parce que voilà, il est pas devant du classement, mais il roulait bien. Et je l'ai vu direct aux essais libres. Il avait l'air super à l'aise parce qu'en fait, je trouvais que la piste ce week-end, il y avait des virages vachement serrés. T'es d'accord avec moi quand même ou non? Ah oui, c'est serré, bien sûr. Oui, premier virage, virage après les hoops, les youps. Ouais, donc Ouais. je trouve que Sexton, ça lui a bien plu et avec sa technique, avec ses settings de moto, etc. Il a vraiment bien roulé et puis il a montré en finale avec un départ encore une fois raté, moyen et il est bien remonté et honnêtement, de là à doubler, je sais pas s'il a doublé Anderson, mais il a quand même doublé Webb et Tomac et puis il est remonté un petit peu sur Jet, même si Jet, voilà, il contrôle. Il passe 5 au premier tour. Et Anderson passe 4. Webb passe 3 et Tomac passe 2. Donc, ouais,
Sexton, il passe les trois, là. Les trois furieux, là. Tomac, Webb, Anderson. Donc, ouais. Très belle finale. Je pense que ça lui a fait quand même vachement du bien. Il était content de faire cette deuxième place, même si deuxième, c'est clair qu'il est jamais content. Mais là, avec les circonstances de course, tu le vois qu'il était content et ça lui a fait du bien, surtout avec la cabriole du week-end dernier et les problèmes qu'il a eu. C'était top. Est-ce que tu as retrouvé le mécano à Sexton ou tu as demandé à Jacques Pradel d'aller faire un petit tour Tu connais, tu es trop jeune, toi, non? Je connais de nom. Perdu de vue. Ouais. Tu connais l'émission? J'ai déjà entendu, mais je ne vois pas ce que c'est en fait. En fait, tu perds un copain, un membre de ta famille, tu ne sais plus où il est disparu depuis 15 ans. Tu appelais Jacques Pradel. Il était à la télé, il avait un groupe de mecs, ils essayaient de trouver, et puis il faisait un peu un scénario, machin, et il tombait dessus. Il tombait dessus comme ça, vite fait. Voilà, c'était Jacques Pradel, perdu de vue. Ben, son mécano n'était pas là. Donc, pour les gens qui ne savent pas, le mécano à Sexton, qui était avec lui chez Honda, j'ai envie de dire pendant 2 ans au moins. Mais pendant un moment. Hein. Ouais, au moins 2 ans, voire 3. Qui a été chez KTM avec Sexton, qui a fait le changement Honda KT. Et donc voilà, d'après ce que j'ai entendu, ouais, il y a eu pas, c'est pas que du week-end dernier avec le problème qu'il y a eu. Il y a eu des problèmes ou des oublis ou des choses comme ça dans le passé. Donc je pense que c'est une accumulation de choses qui ont fait que voilà, le team se sont séparés de lui, il me semble, vu qu'il n'était pas là. Donc voilà, gros changement ouais, pour Sexton. Route d'eau qui a fait déborder le vase. On peut dire que Sexton avait le meilleur tour en course, une demi-seconde plus vite que Jet quand même sur le meilleur tour, ce qui est pas rien. Ouais, tu sais à quoi je pense? Que maintenant. Souviens-toi quand Jet à Foxborough, il n'arrive pas à doubler Anderson dans le dernier tour. Du coup, tu te dis, j'aurais pu récupérer 1 point ou 2 là, tu vois, pour Jet. Et là, ce week-end, tu as Anderson qui passe Webb dans le dernier virage et du coup, ça fait récupérer plus de points à Jet au championnat, tu comprends? Ah, ok, oui, bien sûr. D'ailleurs, ce truc à Foxborough, c'est intérieur. S'il passe Jet, là, non, mais là, c'est la fin du monde. J'ai jamais vu un mec qui fait un intérieur comme ça dans un dernier virage, un ancien champion. Enfin bref, Sexton au meilleur tour, une demi-seconde plus rapide que Jet. Bon, ça peut se comprendre. Jet était devant, il contrôlait. On sait qu'il aime bien avoir 3-4 secondes d'avance et contrôler. Il ne fait pas le steward qui veut gagner avec un tour d'avance. Ouais, ou le Erlings dans les grandes années. Voilà, exactement. Et qui se met une cabane tout seul en tête. Ouais, et puis il regarde toujours. Lui, il saute le saut d'arrivée, boum, il jette un coup d'œil du gars là, qui passe dans les hoops, il sait partout, quoi. Il regarde, il n'a pas besoin de son mécano, il peut rentrer, aller boire commencer l'apéro en fait au début de la manche. Il ne sert à rien son mécano au bord de la piste. Tu le vois, il se retourne sur les triples, les sauts d'arrivée, il regarde. À un moment donné, Jet, il a 3, ça revient, il avait 5 secondes, je crois. Ouais. Sexton, quand il passe 2, il revient à 3-1, je crois. Oh, l'autre, il croit, un petit coup de gaz. 2 tours après, c'était à 4-6, voilà, en voiture Simone, à mardi, quoi. Tu vois donc, il contrôle les courses vraiment top. Donc, on va arrêter de parler de Jet parce que c'est bon. Webb, 4. Donc, qui était 2, qui se fait passer par Sexton Anderson. On l'a vu pourquoi, parce que bon, dans les hoops déjà. Et j'ai posté un truc sur un forum américain, comme quoi il disait Webb perd les pédales, si tu veux. Et je ne suis pas totalement d'accord. L'industrie, tout le monde, je pense qu'il pense que Webb est plus fort que ce qu'il est, si tu veux. À mon avis. Il est en vitesse, il est moins bon. Il a gagné un peu de la vitesse ces dernières semaines où il a montré un petit peu un peu mieux, surtout dans les débuts de manche et surtout au chrono, parce qu'au chrono il était tout le temps à l'ouest depuis des années. Mais techniquement, moins de scrub, moins d'efficacité, les hoops, pas de dribblage. Je trouve c'est un moins bon pilote qu'un Lawrence, qu'un Sexton et même qu'un Anderson dans les bons jours. Mais il a la faculté énorme de capitaliser sur les erreurs des autres et de s'adapter dans les courses. Et ce qui fait, quand ça marche, les petits intérieurs,
sauter dans les hoops, changer de trace, toujours être un peu intelligent dans dans ses choix, ça le fait gagner des courses, être devant et être là. Mais si tu mets tout le monde qui part, tu vois, là, les 5 tops, ils sont partis 1, 2, 3, 4, 5. Et qui ne peut pas capitaliser sur les erreurs des autres et que ces petits coups de fouine et ces petits intérieurs, c'est sauter dans les hoops, ça ne fonctionne pas, eh bien, il est mort, il n'y a pas le niveau. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc là, tu dis que les Américains, ils disent, oh, il perd pied, mais moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il a gagné ou qu'il a été performant web, au final, c'est quand Jet n'était pas là. Tu vois ce que je veux dire? Ben oui. Il n'a jamais. Ouais, tu dis, ouais, il est opportuniste, quoi. Tu vois, quand Jet, il est loin derrière et que l'autre, il a Sexton au cul, il se dit, là, il faut absolument que je gagne. Et il y a des courses où il trouve des solutions, comme tu dis, sauter les hoops, les inters et tout ça. Mais là, les courses qu'on vient d'enchaîner, là, il ne peut absolument rien faire face à Jet Lawrence. Et je pense que ce week-end, il a pris un pet au moral, encore une fois, comme le week-end dernier, quoi. Il est là, pas loin de Jet, mais il peut absolument rien faire. Donc voilà, à chaque fois qu'il a gagné ou qu'il a performé, c'est quand Jet n'était pas là. Ou pas Ouais, présent. je pense qu'il ne l'a jamais, il ne l'a pas encore battu à la régulière. Non, à part à Seattle mais c'est Jet qui arrive à son intérieur dans le sable et Jet il tombe. Là, ils étaient ensemble en bagarre, mais il s'est rien passé, quoi. Tu vois, Et puis, évidemment, notre ami Eli Tomac, méconnaissable ce week-end. Enfin, méconnaissable dans le sens où louper les enchaînements, dans les housses, pas terrible. C'est pas trop bon pour lui parce que les petits intérieurs, s'il n'y a pas des grosses ornières à passer comme un bûcheron suédois, tu vois, c'est compliqué. Et puis, quand ça glisse, c'est aussi compliqué parce que pour moi, sa moto, elle est vachement agressive. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense qu'honnêtement, Tomac était. Moi, je le trouvais quand même bien. Mais ouais, il a rien pu faire. Et comme tu l'as mentionné plusieurs fois, ouais, quand il peut pas en fait ouvrir en grand et qu'il faut un peu doser, être un peu plus précis, ben, il se contracte un peu plus, il chope peut-être mal au bras. Physiquement, c'est pas comme il veut et du coup, il est pas bien. Il fait pas ce qu'il veut en fait. Donc c'est ça. Donc il y a des courses où il peut pas exploiter son potentiel. Et comme tu as toujours dit, sa fourche et son moteur, son caractère de moteur et ses suspensions tout simplement. Donc là, encore une fois, ce week-end, il ne pouvait pas envoyer la sauce, à part dans le sable un petit peu, mais c'est tout, quoi. Il passe 2 au premier tour. Il passe 2 derrière Jet. Il finit à 14 secondes et il se fait passer par Sexton, Anderson, Webb. Donc, chaud quand même. Donc, évidemment, on parle de notre ami Tomac. Jingle. Le talonnage de fourche. Et oui, dans cet épisode de la fourche à Ellie, j'ai trouvé un truc sur Instagram de Whisky Throttle. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Il y a quelqu'un qui me l'a envoyé en fait. Ok. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà, regarde bien la fourche. Voilà, ça c'est des housses, les gars. C'est les housses avant le. Regarde bien la fourche là. Voilà. Ça, c'est complètement interdit en SX. C'est du interdit. Ça. Prenez talonner en dribblant, ou voilà. presque talonner en dribblant, c'est bizarre. Donc, quand tu vois fourche comme ça, complètement dedans, et amortisseur détendu comme on voit là, ouais. Ça, c'est la recette pour pas passer les housses et que ça va pas du tout, quoi. Donc, je vous la remets. Hop. Tac. Voilà. Ouais, c'est impressionnant. Voilà. Et donc, même les là, mecs, tu vois, il y a des mecs qui voient ça et ils te disent, oh, mais il n'y a rien, tu vois. Même là, on voit même en plein milieu des hoops, quoi. Parce que, ok, à la fin, peut-être qu'il. Ouais, non, il ralentit peut-être un poil. Ah ouais. Non, mais ça, c'est. Tu prends la fourche à notre ami James Stewart. Sa fourche, c'est une fourche de BMX, tu vois. Donc, imagine,
on va dire que Stewart, la vitesse de Stewart à l'époque, et dis-toi que ce qui roulait avec, moi j'ai roulé la moto à McGrath, pareil. Inconduisible la moto. Du béton, je ne pouvais pas prendre la moto à McGrath, j'ai fait 2 tours avec, je ne pouvais pas prendre une petite ornière intérieure. Par exemple, ce week-end, l'ornière du premier virage, l'ornière après les hoops, avec la moto à McGrath, moi j'étais incapable de prendre l'intérieur sans m'en mettre une. D'accord? Il roulait avec des trucs comme ça. J'ai vu assez souvent Stewart rouler, que ce soit en entraînement ou en course. Fourche dans les hoops, elle ne bouge pas d'un millimètre. C'est du béton. Là, on voit, c'est complètement à l'extrême. Donc, après, tu fais le comparo entre Stewart et Tomac en termes de vitesse et d'approche de vitesse en arrivant sur les sauts. On peut dire quand même qu'ils ont un niveau et une vitesse similaire. D'accord avec moi? C'est un des plus rapides au monde. Stewart, c'est un des plus rapides au monde. Même s'il y a une demi-seconde entre les deux, c'est des mecs qui arrivent sur les sauts très rapidement. C'est des mecs qui sont dans des enchaînements très rapides. Qui arrivent dans des bananes, des G-out. Imagine, à la même vitesse, une moto réglée comme celle de Tomac, dans un enchaînement. Ce que je dis depuis des années et des courses, il ne peut pas, Tomac, être précis. Et on l'a vu ce week-end. Il a merdé son enchaînement. Il ne peut pas être précis et rapide dans des enchaînements avec des bananes. Parce que s'il le fait comme normalement à la vitesse, il passe par devant parce qu'il talonne devant. Elle est dangereuse, sa moto. C'est ça qu'ils ne comprennent pas. Donc, un Stewart, fourche béton, parce qu'il est arrivé sur les sauts, sur les sauts d'1 mètre raide, il est arrivé super vite. Donc, il faut une fourche qui tienne devant. Sinon, boum, c'est comme si tu tapes un mur, hein, tu passes par devant. Donc, en 10 ans, ça a un poil évolué, mais quand même, la vitesse et les terrains, ils sont quand même assez similaires. Tu es d'accord avec moi? Les sauts, c'est les mêmes, quoi. Donc, je me dis, comment tu peux... je pense sincèrement que tu mets Tomac avec un truc plus sain, comme il faut, équilibré, avec une fourche qui retient. C'est plus la même pour Jet, à mon avis. C'est plus la même. Mais le problème, c'est qu'il ne le voit pas. Ouais, après, peut-être qu'il fait ça plus pour ses virages, en fait, tout simplement, j'ai l'impression. Enfin, non, mais là, même avec ça, c'est. Je sais pas. Mais en tout cas, tu compares Stewart et Tomac. Déjà, Tomac, lui, il rentre dans les hoops. Avant de rentrer dans les hoops, bon, il accélère assez fort, mais quand il rentre dans les hoops, il est toujours un peu genre coupé, tu vois ce que je veux dire? Et après, il accélère très fort dans les hoops, Tomac, très souvent. Comparé à un Jet ou même un Stewart que tu dis, eux, ils arrivent, ils tapent les premières super rapides. Ils sont plus lancés, tu veux dire? Ouais, plus lancés et ils ont la possibilité de gérer avec les gaz. Mais c'est vrai que si tu fais ça avec des suspensions très souples, tu peux pas. Parce que si tu es sur le dessus, ça va s'écraser en fait, ça va s'écraser et plonger. C'est pour ça que Tomac, en fait, il rentre un peu moins vite, mais il accélère en grand pour la garder en fait et taper les hoops très 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 dur en fait, très fort je veux dire. Alors que Jet, lui, c'est de l'arrière. Ouais, voilà, Jet c'est sur le dessus et il gère. Mais c'est vrai que quand tu as des suspensions molles, tu peux pas faire ça. Tu es obligé d'accélérer très fort, donc tu peux pas arriver pour très mettre vite. Le poids derrière. Ouais. Tu peux pas arriver dans des hoops à fond et en plus mettre à fond. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, j'ai vu ça, je me suis dit, encore une fois, quoi. C'est bien parce que toutes les semaines, j'ai presque toutes les semaines, j'ai une petite vidéo où montrer où c'est la folie, quoi. C'est la folie. Quoi d'autre? J'ai marqué les Français du 450. On va commencer par Anthony Bourdon. Ah, mais oui, j'avais oublié Anthony alors que je l'ai vu. Anthony Bourdon. Donc, Anthony Bourdon, il fait 21e. Il passe 14 au premier tour. 17e temps en course. Il perd cette place. Mais j'ai vu qu'il a fait un tour en 1,23. Il a dû se mettre une châtaigne. Il avait fait top 15 au chrono, ce qui n'était pas mauvais.
Ouais, bien, bien. Anthony, j'y ai parlé plusieurs fois, notamment après chaque essai, j'allais le voir et tout. Donc, c'était cool de l'avoir, Anthony, en 4,50. Honnêtement, chaud parce que, bon, il a roulé beaucoup en France en 4,50, donc il connaît la 4,5, mais mine de rien, il roule tout le temps en 2,5 en ce moment. Donc, je sais même pas, je crois qu'il n'a même pas roulé de la semaine en 4,50 parce qu'il ne savait pas qu'il allait rouler. Ouais, encore une belle opportunité pour Anthony de rouler tout simplement. Donc, du coup, il a dit OK, le team lui a demandé. Et premier tour de roue sur la 450 depuis quelques semaines, on va dire. Birmingham, non? Je sais même plus laquelle c'était. Mais Je du crois que coup, c'est il est Birmingham qui l'a monté. roulé. Hein. Il est monté sur la 450 direct au premier essai libre. Et donc, ouais, il m'a dit un petit peu tendu au début, le temps de se réhabituer à la puissance, surtout à sauter les hoops et tout ça, et pas top au début, mais après, nickel. Et le dernier essai, une piste un peu plus refaite et tout, il a fait un bon chrono. Et une bonne hit, il était bien placé en hit, il était 10 et McElrath il s'en met eu, donc du coup il fait 9, il passait direct. De toute façon, c'est le mieux, hein, de passer direct en hit dans le top 9 Ah, que c'est d'aller pas au vrai. repêchage. Hein. C'est pas vrai. C'est pas mieux d'aller Donc, au repêchage, je pensais, moi. non, mais je veux dire Sans pas mieux déconner. pour un mec comme ça, quoi, tu vois. Ben oui, il faut pas aller au repêchage avec Voilà. Donc du coup, les mecs, bravo des à lui. fous. Hein. Honnêtement, bravo à lui. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il aille en finale. Les Français, allez, Dylan, il fait 9. Il part 8, il fait 9. Huitième tour en course, huitième temps en course pour une Ouais. reprise après quelques semaines off. Bah, déjà, c'est bien. Enfin, c'est bien. Oui, tu vas me dire, oh, c'est normal qu'il soit de retour et tout ça, mais il aurait pu dire. C'est bon, ça m'a gavé, je me prépare pour l'outdoor. Donc, du coup, Oui, oui, oui. c'est bien qu'il soit de retour. Il sait qu'il n'est pas à 100%. Donc, du coup, mais ça, je pense qu'il l'a appris avec toi. Il n'y a rien de mieux que de rouler en course. C'est là où tu t'entraînes le plus et que tu t'habitues le plus. Parce que si tu crois que tu es à 100% à l'entraînement et que tu vas faire la première course, en retour comme ça, hein, de blessure, je parle, enfin de blessure, il est tombé malade, mais tu réalises qu'au fait, en final, l'entraînement, c'est pas la course. En fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, tu as l'intensité, le Ouais. départ, la pression, Donc c'est le meilleur l'adrénaline, tout entraînement. ça, Ouais, quoi. le meilleur Ouais, bien sûr. entraînement. Donc du Moi, coup je là, pense il que a c'est dit, bien. Tu peux faire, ouais, sincèrement, aujourd'hui, avec les terrains qu'il y a, tu t'entraînes un peu en SX, et même tu peux faire que du MX la semaine, tu peux aller faire une course de SX le week-end. Je veux dire, il y a rien. Il y a quoi ce circuit, gros? Non, mais sans déconner. Il y a un c'est ça. enchaînement. Il y a un 4. Ils étaient 4 ou 5 à faire, mais il n'y a rien à faire. Je veux dire, dribbler des housses comme ça, facile. Saut d'arrivée, facile. Le petit on-off après le départ et 2, facile. Virage triple, facile. Demain, tu me donnes une demi de temps, le on-on, on-on, 3, 3. 3. Au troisième tour, je le fais. Toi aussi, d'ailleurs. Virage triple en largeur, il n'y a rien. Non mais Virage là, de oui. 2, le sable. Non, Je non, veux mais là dire, quand tu y penses, qu'est-ce que tu quand veux tu y penses. d'entraînement spécifique de Ouais, SX aujourd'hui pour aller rouler à Philadelphie? Tu fais du bien testing sûr. toute la semaine à MX, tu te prépares. Le week-end, tu vas faire des courses pour te monter un peu que tu aies le sang bien chaud là, et que tu as les dents qui traînent par terre et que tu y vas. Et comme ça te rentre un peu dedans physiquement parce qu'il y a l'émulation et tout ça. Oui, il Ouais. va faire des courses. C'est Ouais. sûr qu'un mec a un très bon en super mini là. Tu sais, en super mini aux États-Unis, c'est des 85 gonflés. Ben, je suis sûr, ils font le on-on-off 3 et tout, je suis sûr. Je suis sûr. Les super mini, c'est quoi? C'était quoi? C'est des 85 gonflés? Gonflé. Non, mais On c'est des dirait que 110, quoi, des grosses motos, quoi. Enfin, des c'est plus 112, gros. ouais, 112. Ouais, 112. 112, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire? Je Donc, suis sûr. c'est le 103 SPX avec le cylindre Polini, kit 75 gros, avec la tirette. Non, mais c'est vrai que c'est Allez. pour dire, c'est vrai qu'il n'y a pas de. Ouais. En fait, on voit plus des choses sur le circuit que tu te dis, il y a des privés, ben, ils n'arrivent pas à le faire parce que c'est chaud. Il faut une meilleure moto, une moto d'usine pour pouvoir le faire. Il faut des meilleures suspensions. Non, les privés, ils font aussi le on-on-off Ils font 3-3-2, quoi. tout, ils font tout. Même le 4, il n'y a rien. Tu mets le D'ailleurs, t'as vu 4 à Lake Sexton? Elsinore. Tu T'as mets vu le Sexton? 4 à Lake Ouais. Elsinore. Tu as tous les peintres qui le font. Là, tu le mets à Philadelphie, il n'y a plus personne, il y a 5 mecs qui le font. Je ne comprends pas ça. Ouais. D'ailleurs, t'as vu Sexton, il a fait jump on, off, et il a fait 4. De Ah, la ouais, pas vu. grosse, petite, À petite, grosse. petite. Non. Parce Ah, qu'en de fait, la quand il faisait 4, il atterrissait derrière la grosse. grosse. Et lui, Ouais. il sautait depuis la grosse
Donc, quand tu arrivais derrière, tu faisais 3. Et lui, de la grosse, il a fait aussi derrière les 3. En fait. Tu vois, je peux dire Ah, donc ok. 4. Ok. Joli. Aux essais, mais après en course, je crois qu'ils ont changé un truc. Rappelle-toi, quand on est allé s'entraîner chez Montfort Ah après oui. Victorville, là. Tu te rappelles le 4 qui faisait tous les Ah tours, ouais. un 4 Ouais. de. La moto, la Oh, bosse, a été comme ça. oh Moi, là jamais j'ai là. pensé à le faire. J'ai dit, laisse tomber. Tu l'as pas fait, toi, non? Non. En plus, c'était après un on-off. Je déteste faire des 4 après les on-off. C'est un truc. C'était. Ouais, parce que tu ratterris pas de haut, en fait. Non, tu n'atterris pas dans la banane comme il faut. Tu es obligé d'atterrir à plat et faire ce 4. Donc, en fait, Sexton, c'était fin 2022, début 2023. Ouais. On était à Mumford, dans le désert, en terrain SX parce qu'il pleuvait trop. Non, mais c'était pas début janvier, d'ailleurs, Ouais, ou début avant? janvier. Ouais, voilà, c'est ça. Ben, je sais pas s'il n'y avait pas. Donc, Mais il n'y avait janvier pas ton 23. père. Il y avait ton père et ta mère, je crois. Même. Ouais, il y avait Gérard aussi, Ou mon Gérard. beau-père. Ouais. Et Ouais. Antoine, le coach. Et ce virage-là, on-off, 4. Voilà. Et l'autre, et c'était vraiment bouillant. Même toi, si tu l'avais fait, je t'aurais dit oublie. Parce que là, non, mais sincèrement, si tu tapes sur le off un peu trop, que l'avant fait ça, et que tu t'es déjà engagé pour y aller, parce que là, quand tu sautes le off, tu es déjà engagé pour faire le 4, tu peux plus t'arrêter là. Tu vois ce que je veux dire? En l'air, ouais, parce qu'en l'air, tu accélères déjà, ouais. Ouais. Et donc là, il y a des fois, de toute façon, j'ai dit une fois à Dylan, il y avait un 4, ça se faisait, Colt Nichols, il le faisait à tous les tours, le 4. Et Diane, il le faisait. Et j'entendais la moto qu'elle. C'est quand les deux demi que tu mets à fond en l'air et que tu atterris à fond et que ça repart, mais ça fait pop, pop, ça fait un petit bizarre, tu vois. Parce que tu sais, quand tu as les suspensions elles compriment à fond, Ouais. le moteur, il. T'as pas envie que le petit raté il devienne un gros, quoi. Voilà, tu as le petit raté là. Et en fait, Diane, je dis écoute, stop, je fais 3 là. On s'en fout du 4, oublie. C'est bon, Et en fait, je suis coach à Sexton là-bas. Ben, il le fait 3 fois. J'ai dit, écoute, c'est bon, arrête. Va pas, là, c'est hôpital. Et vu comme il est loin l'hôpital, tu vas peut-être mourir dans l'ambulance. Donc, vas-y doucement, gros. Parce que l'ambulance, avant qu'elle arrive là-bas, même le point GPS, il ne sait pas où tu es. Adelanto. Titre MX2 en Europe. Comparer titre SXUS en termes d'argent. Bouleg, allez, envoie. Ben moi, je sais que champion du monde et champion machin. Allez. Ben oui, mais c'est des années différentes et je sais que les bonus sont augmentés. Donc c'est différent. Bon, moi, pour bonus, je vous parlais de bonus 2,5 en SX, c'est entre 350 et 500, à mon avis. Pas plus que ça. 500 000 $. Hein. Vous enlevez 10% pour les euros. Si vous faut une calculatrice, prenez l'iPhone. Donc 450 000 € au max, à mon avis. Pour un titre. Ouais, pas plus, ouais. Mais brut, les gars, on parle brut. Donc ça, déjà, tu as Joe, Uncle Joe et Uncle Sam, ils t'en prennent à la moitié déjà. Donc titre MX2, il a gagné combien à ton avis, Tom, ces 2 titres MX2? Je n'en ai aucune idée. Moi, je sais qu'à l'époque, c'était 150 000, mais je pense que c'était plus quand Tom était en Grand Prix les deux années qu'il a été champion. C'est quoi, 10 ans plus tard ou 12 ans plus tard? Ouais. Donc, je dirais au moins 200, 250, mais je sais pas. C'est presque du simple au double, en fait, sans doute. Ouais. Ça, toi, j'avais une question. SXUS en 2015, moi, c'était à 300 000. Donc 150 dans la poche. Ah bah non, mais tu es en Floride, toi, tu payes que 37% d'impôts. Putain, c'est vrai que. Et puis, c'est l'année où je suis allé en Floride en plus, donc j'étais content. Ouais. Voilà, Floride, max 37,9, un truc comme ça, 38%. Et puis Tom est en Floride aussi, donc c'est bien. 38% max. Nous, en Californie, on se fait ouvrir comme il faut. Bien. Ouais, mais moi, je ne gagne pas un rond, donc je ne paye pas d'impôts. Quand tu ne gagnes pas un rond, c'est bien, tu payes rien.
Après, il y a une question pour toi. On me demande pourquoi Marvin ne reviendrait-il pas à 1-6 en 2025 parce qu'il n'y a plus que 9 oups. Attends, je réfléchis. Comme c'est faire 3-3-3 dans les oups. Parce que là, tu te régales. Là. Et ouais, mais c'est moins rapide. Regarde Webb, il se fait doubler, quoi. Ça sert à rien. Mais non, mais tu fais 4, toi, le wheel tap, gros. Le wheel tap. Ouais. Qui c'est qui a vu faire un wheel tap là? Ah, tu l'as pas vu avec la Stark là que j'avais partagé? Le mec qui fait wheel tap 3 avec la Stark. Ah, bon. Donc non, pas prévu de faire de retour. Hein. Là, écoute. 35 balais. Ouais, voilà, ok, oui, c'est possible. C'est possible, mais de là à moi me faire plaisir, honnêtement, depuis que je suis arrivé aux États-Unis, j'ai raté l'outdoor qu'une fois en 12 ou 13 ans. Donc déjà, j'ai fait les 12 courses d'outdoor chaque année. À part en 2020, j'ai raté quelques. Enfin bref, j'ai fait ça 2011, tout le temps. En fait, tu l'as pas fait non plus en 2011. Ouais, j'ai fait 6 épreuves, mais bon bref. Tu as fait la première, tu as fait une course et même pas une course et un demi-tour. Et Barcia, il t'a dit, viens, je te fasse le pouce direct. Il est con. Donc du coup, non, mais j'ai pas arrêté. Donc du coup, c'est un gros changement là, forcément pour moi, et j'aime ce que je fais aujourd'hui. Ben ouais, rien faire. Être payé à rien faire et être plein comme un boudin. Non, faut pas exagérer non plus. Faut pas exagérer. Non, mais faut pas exagérer. Mais je veux dire, voilà, j'ai ma fille, profiter de faire un peu autre chose, mais continuer à aller sur les courses et des tomes et tout. Moi, je prends beaucoup de plaisir à faire ça et voir ce que ça va faire dans le futur. Mais en tout cas, de là à refaire. Surtout si DV me fait le programme en plus physique, laisse tomber. Non mais je peux pas. Je vis plus. Non mais je vis plus. Si je reprends l'entraînement physique de DV, je vis plus. Donc du coup, j'ai plus envie de refaire ça. Et physiquement, mentalement, c'est terminé. Mais par contre, j'adore continuer à faire de la moto. D'ailleurs, on va y aller mercredi ensemble avec DV. Et puis voilà. Point barre. Je sais pas encore. Ça c'est, comme on dit aux US, c'est game day decision. Le jour de la décision du jour de au réveil, ouais. C'est au réveil, voir un peu comme. Non, mais fais ton sac quand même la veille. Fais ton sac la veille quand même pour pas partir trop tard. Le sac il est fait, gros. Je t'ai pas attendu. C'est pas attendu. Le sac il est fait, c'est nettoyé. Et tu me connais pas, t'es jamais venu chez moi. T'as vu mon garage, ma cuisine. Tu crois vraiment que mon sac il est pas fait? Je suis dans les starting blocks, mais il faut que j'ai envie de le faire. Pas, ouais. Et tu vas où? Tu me payes l'entrée, c'est 35 $ là-bas. C'est chaud. Hein. Honnêtement, s'il y a vraiment que ça. La dernière fois, je t'ai payé le chipoté quand même. Le burrito, beau geste. Je me rappelle plus ça. Comment tu veux aller à machin, Kaila Creek ou à Elsinore? Ouais. Non. Elsinore. Allez, c'est à côté. Je préfère faire un peu plus de bornes et me faire plaisir sur le circuit que faire moins de bornes et pas me faire plaisir. Il y a presque une heure de route, là. 35 $ l'entrée. Moi, j'ai 1 heure. Toi, t'as moins. Non, t'as plus d'une heure. Bon. 1h10, ouais. Bon, allez, bref. Prochaine question. Voilà. Un mot sur Triomphe. En Grand Prix, les mecs, ils font un peu des podiums. Là. Et ça part fort. Jalek, qui gagne une série. Il était top 3 pendant un moment. Honnêtement, il est plutôt bien sur sa moto. Je trouve qu'il y a une bonne balance de la moto, assez vachement stable et tout. Il arrive à bien enrouler ses virages. C'est pas dégueulasse. Et il part super fort avec ça. Faut que tu le prennes dans la Marlin Factory, là. Parce que là, tu vois, l'effet Marvin, là, ça va le booster, là. Non, ça va, il saute déjà les hoops correctement, c'est bon. Oh, ouais, Triomphe, et même en Grand Prix, ils ont l'anglais, je ne sais même pas qui c'est. Ils ont fait 2 podiums, je crois, hein, déjà. Oui, l'anglais, là. Ouais. Et puis tu as l'autre qu'on connaît plus, là. Mais tu as un anglais numéro 8, là. Je crois qu'il y a un numéro 8 en Grand Prix.
que je connaissais pas, et il était aussi devant podium, pas loin. Je trouvais que c'était pas mal. Il y a un gars aussi qui nous a demandé ton centre de guidon chez. Donc j'ai toujours roulé avec un guidon assez plat arrivé aux États-Unis que Monsieur Roger de Coster m'a conseillé. Que aujourd'hui, quand je le regarde sur ma moto de champion dans le salon en dessous de moi, je me dis comment j'ai fait pour rouler avec ça. Vu que maintenant, donc c'était le 827, il me semble, je crois, un truc comme ça. Rental 827. Si tu sais pas, je vais pas savoir à ta place, gros. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais aujourd'hui, à cause ou grâce à DV, je sais pas. Mais j'ai envie de dire grâce à DV. À cause, oui. À cause de DV. J'ai un guidon, c'est le 602, il me semble. 6002 ou 602 602 602 ou 604. C'est 602 ou 603 déjà, dans un premier temps. Mais je crois que c'est 602. Ouais, donc et un Tom, peu qu'est-ce plus qu'il haut. utilise comme guidon? En fait, il demandait le guidon de Tom et Marvin. Je ne saurais pas répondre à cette question. Non, je sais pas. Voilà. Oui, pour les histoires de guidons, et je reçois Ou alors un message. Tom c'est 800, le 827, je crois. Parce qu'il est quand même haut son guidon, là, Tom, pour un petit physique. Ouais, mais il n'est Il pas est droit en fait, alors que moi, celui que j'avais était plus bas et un peu plus droit. Ouais. Donc, et je reçois des messages pour les guidons, mais presque tous les jours, pour savoir les centres de guidon. Donc, moi, j'utilisais le ProTaper Windham. C'est le RM Mid et Windham. Donc, et c'est chez Rental, c'est le 998. Et chez Neken, c'est le R002, je crois. Bon. Tout ça pour dire que je déteste les guidons plats. Les guidons qui te font monter les coudes comme ça, et plat, zéro. Dur à tourner. Et la longueur de guidon, attention. La longueur. Longueur, les gars. 800 mm maximum syndical. Et après, tu mets les poignées? Mais à la DV, c'était 800 mm plus un demi plus 5 mm à droite. Coupé à la poignée de gaz. Et oui, et ouais, coupé. Pour centrer, parce que la poignée de gaz, elle sortait, hop, tac. Donc, c'est 795 total, mais en fait, c'est 800 moins un demi à droite, pour être précis. Et avec des guidons plus centrés, plus c'est centré, plus on a du contrôle, plus c'est facile à tourner, enfin bref, etc. Et du coup, ouais, Tom, lui, l'année dernière, il a roulé en Supercross avec une largeur de 820. Oh, le truc! Là, c'était bon pour la Bike Week de Daytona, ça. Avec les Harley, tu sais. Ouais. Donc, non, mais ouais, ça, ouais, la longueur, ça. Donc, et puis là, après, un outdoor, je lui ai proposé de couper à 800, mais il a fait à 810. Donc aujourd'hui, il est à 810. Et j'aimerais qu'il soit à 800. Je pense que ça pourrait peut-être l'aider un petit peu. 800 max, gros. 800 max. Encore un truc que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Une question et je ne connais pas la réponse. Pourquoi tu as arrêté de porter une neck brace? Au changement de casque Hero. Design en fait. Ouais, de design. Donc, en fait, le casque Hero était petit, j'ai l'impression. Enfin, petit et assez haut en fait. Et du jour au lendemain, voilà, ça s'améliore au niveau design et tout ça. Donc, Hero, gros changement de design de casque. Un casque beaucoup plus gros et qui est vachement plus bas. Et là, du jour au lendemain que j'ai mis ce casque-là, ben, je touchais beaucoup trop mon tour de cou. Et donc ça me gênait. Et j'ai essayé de trouver des solutions, régler le neck brace et tout ça.
Mais voilà, j'ai pris la décision qui n'a vraiment pas été facile parce que voilà, psychologiquement, quand tu as roulé avec ça quasiment toute ta carrière, voilà, malheureusement, il y a eu la blessure très grave de mon frère qui portait lui un neck brace. Mais voilà, j'ai pris cette décision. Je me sentais quand même mieux sans. Je bougeais beaucoup plus sur la moto. Voilà, j'étais plus relâché. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter de le porter. Ok, je connaissais pas l'histoire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi savoir. À part ça, rien d'autre à ajouter Non, il y a eu encore MotoGP ce week-end. C'était chaud bouillant. Je ne sais pas si tu as regardé la sprint race et la Ah course. C'était oui, très très beau. non mais sprint race, non mais sans déconner. Euh, comment ils font pour les faire partir quand il y a des patchs, des endroits mouillés comme ça sur la piste? Ouais, ouais. J'ai trouvé ça, mais zéro complet. Ouais, mais comment t'expliques qu'il tombe, mais plus tard dans la course, en fait? S'il y a des. Et Ouais, tu c'est les ça. voyais les taches, tu les Ouais, ouais, voyais ouais, les ouais. taches par terre. À un moment donné, tu le vois, je crois, Acosta, il rentre dans un virage, il commence, et hop, il relève un peu la moto, Eh quoi. oui, il Genre, faisait ça dans le gauche, là, dans le grand ouais. gauche. Là. Oui, bien sûr. Donc Euh, c'était flagrant, quoi. Mais de là à tomber comme ça dans le même virage, bon, les trois d'affilée, mais il y a aussi eu un autre pilote qui est tombé aussi dans ce virage-là. Donc ils étaient au moins quatre. moi, je suis un directeur de course, je vois trois mecs tomber comme ça, sans raison, d'un coup, mais le drapeau rouge, arrête. Tu les envoies au casse-pipe, les mecs. Ouais, ouais, Tu vois euh, Après, tu vois Fabio, il a doublé personne, Fabio. Il part 23, il fait 3. Il a doublé trois mecs. ouais. Tu vois, je veux dire à un moment donné, tu vois bien qu'il y a un gros souci. Quoi. C'est pas représentatif. Moi, j'ai trouvé que c'était la kermesse. C'était envoyer les mecs au casse-pipe. Après, bon, c'est que mon avis. Bon, après, c'est du business. Ils sont à la télé. Il faut qu'ils. Ouais, c'est sûr. Tu vois, maintenant, T'as vu le monde bah, qu'il y avait? ah ouais, ben, de toute façon, Presque, MotoGP. presque sur tout le week-end, il disait 297 000 personnes. Ouais. De toute façon, Italie, Espagne, France, Ouais, pour le MotoGP, c'est l'enfer. ouais. C'est des crowds de folie. Ah ouais. Euh, mais dimanche, top, ouais, la course, cette Marquez, bagarre Marquez, Marquez-Bagnaia. Marquez qui tombe pas, donc déjà il finit la course, top. Et tu as vu, c'est Martin qui fait la même que Marquez à Austin. Là. Il perd exactement l'avant, exactement comme. Ouais. Donc, c'était pas dû au fait qu'il avait cassé le frein à rien ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait une histoire. Ah, j'ai pas Je suivi. sais- il y avait une histoire comme quoi Marquez à Austin avait eu un problème mécanique, si tu veux. Ouais, je sais C'est pas. pour ça qu'il tombe. Un problème. Ah non, c'est le frein avant qu'il a fallu. Il y a un problème de frein avant et qui pompait jusqu'au moment où il a perdu l'avant. Il n'a pas pu s'arrêter et est tombé. Et en fait, c'était un peu l'excuse à la KT et le caillou dans, dans Ouais, la pompe à injection. Donc, l'autre, il se fait la même. Si tu vois, il ouais, rentre, guidon embuté, perd l'avant, exact, la carbone copie de l'autre côté, en fait. ouais. Martin, c'est à droite et l'autre, c'est à gauche. Mais bon, Martin nous l'a fait l'année dernière, ça, pareil, tout seul devant, à perdre à l'avant comme un con, tu vois. Mais là, t'as vu la différence au championnat? L'autre, Martin, il avait grave d'avance au championnat. Et là, d'un coup, Bagnaia, il gagne et se retrouve deuxième du championnat alors qu'il était, je crois, 4 ou 5, voire plus. D'un coup, il se retrouve 2 à 17 points. Gros, gros changement ce week-end. Yes. Et le freinage de Bagnaia sur les. Bon, c'était qui? Ça doit être Marquez et Bezeki au premier tour. Donc déjà, il part 7. Bagnaia, il est 7 sur la grille. Il passe 4 direct. Au freinage, au bout du. Pas la ligne droite du départ, l'autre. Freinage à l'extérieur sur le vibreur, il passe, je crois que c'est Marquez et Bezeki là, par l'extérieur, et là il est il passe deux, un truc de malade, magique. Ouais, Et après, ouais. je suis pas fan de Bagnaia, ni de Marquez d'ailleurs, mais il faut vraiment dire que le Rital, il a mis du Ouais. gros gaz Ouais, solide, solide et grave. solide.
et que Parce que Marquez, top aussi. Top. t'as vu Marquez, il montrait la trace de pneu sur le gaz. Et tu l'as vu l'action? Et il lui fait deux fois. Deux fois, il lui fait le freinage, l'autre il recoupe et il lui fait une Jet Lawrence. Tu as vu? Une Jet Lawrence? Mais la deuxième fois. Ça recoupé, ok, c'est top ce qu'il fait. Mais Marquez, normalement, quand tu as un mec qui arrive à ton intérieur en MotoGP comme ça, souvent les mecs, ils se relèvent, le mec il passe à l'intérieur. Oh, le Marquez, il est resté couché. L'autre, il lui tape l'épaule avec la. Et il reste quand même couché. Marquez, bon. Mais bon, ça aurait été beau. Enfin, je sais, ouais, t'es pas complètement fan de Marquez, mais ça aurait été beau de le revoir gagner. Mais Bagnaia mérite la victoire. Moi, je suis pas du tout fan de Marquez parce que j'étais fan de Rossi et il a fait des trucs un peu à l'envers et c'était un peu un petit con à l'époque. Mais je l'ai déjà dit, je pense que c'est le meilleur de l'ère MotoGP. Et c'est sûr que maintenant, quand tu vois ce qu'il a laissé sur la table en termes de ronds pour aller rouler presque gratuitement chez Ducati, alors qu'il y a des mecs qui font l'inverse, ils prennent les ronds pour rouler avec des motos, c'est des tréteaux, et pas moins de ronds pour aller rouler avec les bonnes motos. C'est ce que Marquez il a fait. Je te dis qu'il avait le plus gros contrat de tous les temps chez Honda. Bien sûr. Il a dit écoutez, moi je me barre, je vais prendre 2 paquets de chips, une bouteille de Ricard et 2 cacahuètes, et je viens rouler pour vous avec une Ducati qui émet du gaz. Et là, boum, première pole, 2. Tu vois, il y a des autres courses où il avait le niveau. Il s'en est mis une, évidemment, comme à Austin. Il a mis un peu la charrue avant les bœufs. Mais respect quand même. Quand tu vois un mec comme ça, tu es obligé de le respecter. Parce que tu vois que le mec, il s'en bat avec des ronds. Ce qu'il veut, c'est la gagne. Il a les dents qui traînent par terre. Et ce qu'il veut, il sait que c'est le meilleur, il veut gagner. Et donc, moi, je trouve que vraiment respect. Ouais, c'est beau avec les années qu'il a eues auparavant. Difficile là, de faire tout ce que tu viens de dire. De gros changements et tout. J'ai eu de la chance de le voir à Austin et forcément il était dégoûté parce qu'il se retrouvait dans une bonne situation pour gagner. Surtout à Austin, il a gagné 1000 fois là-bas. Donc ouais, c'est cool de le revoir sur un podium, de pas tomber 6 fois dans cette. Et puis voilà quoi. Donc ouais, pour la suite, Acosta, dommage, il était super loin et il remonte quand même 10e. Il a quand même fait une course correcte. Ouais, non, mais je veux dire, course correcte, quand même de pouvoir remonter, doubler des mecs et quand même accrocher. C'est un point 10e en MotoGP aussi, c'est 10 ou non? Ou non, c'est 15. Je crois que c'est 15. C'est que la sprint race. C'est que la sprint race qu'elle a dit premier. Ouais. Donc, du coup, remonter et faire un top 10 avec une place comme ça dans le premier tour. Acosta, t'imagines la course qu'il y a eu devant, tu rajoutes Acosta en plus. Magnifique. Ça va être top pour la suite. Sur ce, t'en as marre ou quoi? T'as changé les couches? Non, on peut parler, notre ami Fabio, là, Fabio qui est dur ce week-end, à part la manche qualif. Forcément, la sprint race. La manche qualif. Non, mais c'est pour ça que je dis, à part ça, voilà, dimanche compliqué. Je sais qu'il y a des tests là. Mais aujourd'hui, il y a eu des tests là. Et oui, c'est aujourd'hui les tests. Yes. Donc d'après ce que j'ai entendu, il y avait des gros trucs à tester. Donc j'espère que ça va l'aider pour qu'il se rapproche et qu'on le voit à la télé, quoi. Quoique maintenant, c'est un peu plus épicé, quoi, devant. Avec Martin, tu mélanges Martin, Marquez. Bagnaia, Marquez, Bezzecchi, Bestia, Bastianini. Ils sont tous un peu bouillants, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a 3-4 ans, évidemment, il y a quoi, c'est 3 ans? Ouais, Fabio 21 ou 22? Fabio a fait du bien au MotoGP, quand il est arrivé, c'est clair. T'as vu, t'as le team manager qui arrête, qui prend sa retraite cette année. Non, j'ai pas vu. Lynn Jarvis. Ah oui. Donc, le boss de Fabio, en fait, son team manager. Son Roger de Coster à lui, qui était là-bas depuis bien sûr, j'ai déjà vu. 30 ans. Bien sûr. Se barre, donc ils auront un nouveau team manager dans le team par la retraite. Bon, il doit avoir. Voilà. Et puis, voilà. Quoi d'autre, hein? Tu fais quoi cette semaine, Marvin? J'espère qu'un pote va vouloir aller rouler mercredi.
Il faudrait que je me donne On 3 s'en mois à faire du fout. sport, faire 10 On s'en kilos. fout, ouais. Mais faire un peu de- j'amène une 3,5 là, ça sera plus facile à rouler. et tu amènes, et ton pote, il prend ma 2,5. Non, mais j'ai ma 2,5, tu as ta 2,5 et moi je récupère une 3,5. C'est bon. Ah, mais je sais pas, moi, je suis pas vacciné, moi, pour rouler KT, hein. C'est Démarreur électrique, c'est bon là. le bon truc de vieux, quoi. Et sincèrement, je prie, je suis pas croyant, hein, mais je prie tous les jours que d'avoir l'envie de rouler et de faire un peu de sport et d'aller faire wak-wak parce que j'aime bien rouler, faire ton truc. Mais au bout de 4-5 tours, j'en ai ras-le-bol et je veux rentrer chez moi parce que c'est bon, j'en ai eu assez, quoi. J'ai fait 3 tours, j'ai fait 2 whips, 3 extérieurs dans le sable, 3 coups d'embrayage, 0 complet. Mais ça m'a, tu vois, ça m'a, voilà, ça m'a fait monter un peu l'adrénaline et c'est sympa. Sinon, tu vas pas à l'entraînement avec Tom là? Allez là, à la salle, à l'entraînement, les manches, comment? Allez là. Ben ouais, il a son entraîneur, il a son programme. Moi, je suis en Californie. S'il a besoin de moi, il a mon numéro de téléphone, hein. Tranquillou. Ah Donc, non, mais... petit coup de moto vendredi? tu le sais mieux que moi quand même. Tu sais qu'on n'est pas les boss, hein, quand t'es l'entraîneur, c'est le pilote, hein, non, qui choisit, avec quoi, moi, je veux non. dire. Avec moi, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Si un pilote, oui, par contre, dans le sens où si un pilote, début d'année, il te dit, OK, c'est toi mon entraîneur, tu me fais ça, 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 là, oui. Mais avant ça, c'est pas l'entraîneur qui décide. C'est ça que je veux dire. C'est au pilote de dire, je veux que tu me fasses le programme, le ci, le là, et après, là, voilà. Ok. Donc, je suis pas en position de dire quoi que ce soit. Tom a son programme, il est content de son programme. Ben oui, ben, champion. Il est content, il a super bien roulé. Je suis vraiment content pour lui, enfin. Et j'aime bien quand les gens me donnent raison. Et tu as vu un truc Indirectement. aussi. Indirectement, me donne raison et j'aime bien ça. Un truc aussi que j'ai remarqué aussi, le fait qu'il ait fait cette course-là, Tom. Est-ce que tu as vu le sourire qu'il avait enfin, je t'ai vu, pas sur le podium, parce que voilà, là, mais j'ai vu des images passer. Moi, je suis pas descendu au podium. Je l'ai vu qu'après la course des 4,50 à Tom. Mais j'ai vu des petits clips passer quand il arrive à son mécano, tu vois, son père et tout ça. Tu vois qu'il a la banane parce il est content de ce qu'il a réalisé, quoi, parce qu'il s'est donné grave, quoi. Non, mais top. Top. Et ouais, bien sûr. Et c'est vraiment ce que j'attendais. Ouais. Et je voyais que c'était possible par rapport à son intensité et ses attitudes moto, au contact, tu vois. C'est tellement plus bandant de faire, de se donner à bloc, de faire du résultat, de se donner à fond, de faire le meilleur résultat possible. Voilà. Tu arrives à la fin de la journée, vu les circonstances de course qu'il a eues, il se regarde dans la glace, il a 0 regret. Du coup, bon, c'est dommage que tu sois pas fan de Marquez à cause de ce qu'il a fait avec Rossi, mais du coup, sans ça, tu serais un grand fan de Marquez parce que lui, par contre, oui, mais bon, lui, il le se problème donne, c'est le gars. que oui, mais c'est que des fois il fait un peu des trucs vicieux. Et ça, c'est pas mon Ouais, mais truc. c'est sûr. Mais Moi, sinon, c'est à plus, part, ouais, oui, moi, les dents qui traînent par terre, ouais, c'est aller ça, ouais. jusqu'au bout, tu veux, un Ouais, peu le Dylan à l'outdoor bien sûr. en Ouais. Ah 2021. non, mais ouais, c'est un très très bon exemple. L'autre, il avait, je sais pas, il avait 40 points d'avance, il se sortait les tripes pour aller faire 2 du dimanche Bien à sûr, Botts Dutch Creek pour aller Cricket, doubler ouais, Roxanne dans le dernier tour à fond, alors qu'il aurait pu faire 3. Alors, si on vous écoute tous, il faisait 3-4, tranquille, ils assuraient et les ouais, points. Oh, j'ai perdu. Et après la course, il dit, oh, je suis content, j'ai perdu que 4 points, je me bien sentais pas sûr, trop bien, machin. bien sûr. Non, si tu te sens bien, tu es prêt, boum, méga, va chercher ce qu'il y a devant. Et si tu gagnes pas, que tu as donné ton maximum, moi, j'ai aucun souci avec ça. En tant que coach, si tu donnes le meilleur de toi-même et que je vois l'attitude jusqu'à la fin, j'ai quand même du recul pour te dire, et l'objectivité, écoute, aujourd'hui, il y a des fois où Diane, il fait 2-3, je dis, écoute, aujourd'hui, tu ne peux pas gagner. Tu as fait le max, c'est super, c'est très bien, on verra la semaine prochaine. Tu ne peux pas gagner tout le temps, ce serait trop facile. Bien sûr. Voilà. Donc voilà, top. Vraiment content. Il nous a
régalé. Et quand j'ai vu le départ, le premier tour, je te dis que je commençais à me dire, ouh là là, ça sent pas bon. Et j'ai vu le mais premier moi, je me suis tour. dit, ça va être une longue finale. Et ça m'est descendu. Non, mais j'ai vu le premier tour, le départ. J'ai vu Digan au cul. Non, Digan devant. C'est ça. Ouais, au départ. Et après, on ne le voit Ouais. plus. Je vois passer, je regarde le live timing, je vois passer 10. Je dis, oh putain, il a passé Digan dans le premier tour. Nickel. Et là, dès qu'il le montre, tu le vois comme ça. Là, tu vois qu'il avait envie de rouler. C'est top. Voilà. C'est tout ce que je demandais. Je ne demandais pas la lune. Merci Marvin encore une fois. Congratulations pour cette. Je pense que tu vas pas aller à Denver. Non, à moins que tu me dises on y va ensemble. Hein. Je voulais y aller, mais en fait, je suis busy ce week-end. Je suis un peu obligé de rester chez moi pour des raisons personnelles. Ok. Mais j'avais regardé pour aller voir, faire un petit tour, ouais. Mais je pourrais pas. Viens à Salt Lake. Pourquoi? Comme cheveux sur la soupe, prendre le t-shirt gratos du quartier, c'est bon, prends-moi un. XL. Mais non, mais Salt Lake City, Ontario, Salt Lake City. Il y a 1h30 de vol, 1h15. Non, mais j'ai des plans. Tu sais que T'as déjà des plans? T'as déjà des plans pour y aller dans 2 semaines? J'ai une vie quand même. J'ai une vie. Ouais. Perso. Okay. Je la montre pas trop, mais j'ai quand même une vie personnelle. Je fais des trucs. Et j'aime bien le week-end. Le week-end, c'est le week-end. Je suis un bof, moi, le week-end. Hein. Tu vois, je nettoie la voiture le samedi matin. Je vais tu tends la pelouse? Tu tends la pelouse, non? Non, j'ai un Mexicain qui le fait. Je vais au supermarché, je lave la voiture. Tu sors les poubelles. Je sors le chien. Non, le poubelle, c'est le lundi soir. C'est ce soir, tu vois. Je sors, je bois un coup de temps en temps, je sors, tu vois, je fais la toffe, tu vois, sur un coup de, tu vois. Donc, ouais, j'aurais bien voulu venir. J'aime bien Denver, j'aime bien Salt Lake. Dommage. Prends-moi un t-shirt, tac, au cas où, si ça arrive, tu vois. Ok, ça va. Et puis, bonne semaine. Et peut-être à mercredi, si Dieu le veut. Ah oui, j'avais déjà oublié, j'ai dit. Non, mais j'ai dit on fait un autre podcast. Chaud bouillant. Oh, t'es vraiment une imposture, mec. Pour finir, la merch, j'en parlais. Tac. J'ai fait un deal avec une compagnie française pour des t-shirts. Tout est arrêté pour l'instant, le design, les machins, tout ça. Bon, ça va mettre du temps, ça ne sera pas demain, mais peut-être le mois prochain, enfin peut-être en juin à la limite. Hein. Peut-être qu'il y aura des trucs. Non, du coup, pas de suite, quoi. Tu fais des t-shirts quoi pour l'été. Non, moi, c'est sweat. Tu fais des Marcel pour l'été ou quoi? Non, on fait t-shirt, sweat, casquette. T-shirt, sweat à capuche, casquette. Tu vois? Okay. Voilà. Basta. Tu fais pas l'ensemble avec le jogging comme l'ensemble Marseille, non? Oh non, les crocs. Je voulais faire des crocs, tu vois, avec, mais bon, voilà. Ça va venir. Le 3e épisode de la restauration de la 2,5 Suze est en ligne. J'attaque demain. Aujourd'hui, on est lundi. Demain, on est mardi. Je récupère 2-3 trucs demain. Je continue à faire tout ça. Et peut-être en fin de semaine, il y aura peut-être l'épisode 4 si j'arrive à avoir de la pièce et le temps de passer du temps dans le garage. Plus une vidéo moto d'entraînement à Cueil-la-Crique, quoi. Donc ça va faire. Ah ouais, mais il faudrait. Et si on a mené quelqu'un? Tu connais un mec qui filme, toi? Un peintre? Gratuit? Ouais, grâce, je l'attendais, celle-là. Mais on n'a pas un rond. J'ai pas. Oh, t'as plus de ronds que moi, toi. T'as pas dans tes connaissances un peintre qui vient prendre une vidéo vite fait, là? Peut-être, ouais. On fait du poète-poète. Sinon, je prends ma GoPro. T'en as une de GoPro? Non. T'en as pas? Si, mais des vieilles, je pense. Ça fait une éternité que je n'ai pas utilisé des GoPro, moi. Eh ben, charge-la. Tu me la sur le casque. Ok. On fait des. Tu me suis quand je mets des gros coups de gaz dans les extérieurs.
Hein? Ah, J'ai fait des gerbes à la tomate, hein, tu vois, à South Sweet. excellent. Bon, ça Ouais. Parfait. va. Allez, Merci à tous. À la semaine merci. prochaine, hein, si Dieu le veut. Yes. Merci beaucoup, Marvin. Ciao. À la semaine prochaine.